Ok. Ah mon dieu, ce D'où pic le des miracle. miroirs. La tortue en parade de 8. Ce qui va créer un super quiproquo. Il va se prendre un coup de meule dans l'arrière du crâne, celui-là. Tu as échoué. Du mien et de celui des autres. Ah, je saute dessus toute épée dehors. Protégez l'épée, protégez l'épée. La justice divine s'abattra sur vous. Nous sommes maintenant la veille de la cérémonie de couronnement, et la veille de Pâques. La nuit est tombée, la plupart des habitants de Londinium sont actuellement chez eux et se préparent à ces festivités qui sont quand même les plus importantes du calendrier, enfin parmi les plus importantes du calendrier chrétien. Il y a une bonne odeur de venaison qui flotte sur toute la ville, qui vient un peu en atténuer la puanteur. Vous campez ensemble ou pas spécialement? Vous avez planté vos tentes les unes à côté des autres? Oh, bah, je pense. Qu'est-ce que vous faites Non, pour moi, je la suis veille chaste, de donc ce non. jour important? Mais du coup, ça a décalé mon date de 3 mois. Il va être sur les dents, s'il rêvera quand même, hein. Il va être nerveux, hein. Du coup, ça a décalé ton date de 3 mois, oui. Oh C'est non. exact. Bah, du coup, la veille, je me fais beau, moi. Trop Ok. mignon. Donc toi, t'es dans ta tente en train de te faire beau, c'est ça? Linel, Oh bah les complotes, je pense, non? Cadvalon, Asterius, vous êtes où? Astéo, je te laisse répondre si tu veux. Ouais, moi je serai dehors autour d'un feu potentiel, un feu commun, un brasier, pour voir justement comment les gens se comportent pendant, enfin à l'approche de ce jour-là. Là. Question de mon côté. T'as fini Astéo, c'est pas dis-moi. Ouais, vas-y, Ah, vas-y. d'accord, je préfère pas couper. Question. J'ai eu d'autres visites de Gandalf là, du coup, de Merlin. Non. Ok. Est-ce que j'ai pu essayer de faire passer le mot comme quoi je voulais officiellement du coup être me mettre au service d'Arthur? Ouais, tu sais qu'il y aura probablement plusieurs prestations de serment après le couronnement, Ouais. et que ce sera probablement le bon moment pour le faire. Ah, moi j'ai fait la demande avant ou ce sera la demande à faire à ce moment-là? T'as fait la demande avant et on t'aura signifié que ce sera le bon moment pour venir mettre genou en terre et probablement. Mais c'est validé ou pas? Je comprends pas si c'est l'est. Oui, oui. Ok, d'accord, donc je le suis déjà. D'accord, c'est juste la démonstration officielle finale, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, merci la précision. En soi, juste question, est-ce qu'il y a moyen, par preuve de dévotion, etc., d'être aux côtés d'Arthur s'il n'a pas déjà de personne attitrée? Genre vraiment enfin pas dans l'entourage forcément, pas à sa gauche directement, Dans tu son vois. entourage immédiat, il y en a gros, quand la même protection, quoi. un aspect politique, notamment depuis que tu as vu ce Merlin qui est arrivé. Ouais, C'est beaucoup des rois, en fait. ok. La personne qui garde l'endroit pour le coup. Il y aura le plus proche donc, que tu puisses être en tant que Mhm. chevalier, c'est probablement d'amener l'épée au moment du couronnement. Ouh, alors ça, s'ils me proposent, j'accepte immédiatement. Ah, Ouais. s'ils veulent bien, ok. Eh ben, écoute, il te demande de choisir qui tu. En gros, il te confie le tour de garde le matin du couronnement, donc le Ouais. dernier. Tu sais que les gardes se relaient par. Ils font 8 gardes de 4 Je heures. connais le donc à la planning et même dernière, les prénoms, je pense, à mon avis. Hein. Vu comment je campe, je connais le prénom des gars même. Hein. Ça roule. Et donc ils te disent de. Alors par contre, tu dois choisir ton équipe. Alors, cette équipe, du coup, tu peux définir combien de personnes et pourquoi? Il faut que tu aies 6 chevaliers en gros. Qui vont servir de procession? Oui. Ok. Qui à la fois garderont, qui s'occuperont de la dernière garde. Mhm. Donc on va dire de 4h à 8h, tu vois, c'est les matines. Mhm. Et qui amèneront l'épée le matin du couronnement. Ok.
Question pour Evrin et Astarius. Est-ce que je vous ai croisé ou pas sur le campement? Est-ce que vous avez... Oui. Oui, au oui, sens oui. croisé, pas juste de loin, mais vraiment, est-ce qu'on a passé du temps ensemble? Est-ce que vous avez accepté de le faire? Sachant que moi, j'étais dans Moi, des oui, lieux moi, je religieux. suis très est-ce que vous- sociable, donc je parle à tout le monde. Ok. Pareil, donc il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Ok. En soi, pour le coup, donc Astarius et Evrin, vous plus 4 autres personnes de l'équipe, si on a assez du coup de la joute avec laquelle on était, sauf Linel, enfin Linel parce que je ne lui fais pas confiance, elle me fait un peu peur la dame. Donc désolé, mais là non. Donc je propose du coup en gros aux gens de ma coterie quoi, avec qui j'ai sociabilisé, ou aux gardes en défaut, aux gardes comment dire de l'épée, s'ils sont d'accord. Moi, Bon, les gardes, je bien t'aurais sûr, accepté avec grand plaisir. Donc vous vous retrouvez du coup à 6, vous 3, plus 3 autres, 3 randoms, 3 chevaliers de Cornouailles, très bien. Linal, du coup, vu que tu es seul, qu'est-ce que tu fais de spécial le matin Je démate les tentes des Pictes. Non, je nettoie de façon très 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 perfectionniste mon matos de chevalier, qui n'est pas le mien. Ouais. Mais pour être, enfin, immaculate pour le couronnement. Quoi. Alors que tu es en train de nettoyer ton matériel de chevalier à ta tente, tu distingues une silhouette qui passe au loin, qui vont et vient, qui a l'air de se diriger vers la ville. Et tu es en train de graisser ton épée avec Booth à côté, qui est très taciturne et qui est en train de graisser le cuir de tes bottes. Quand tu relèves la tête et tu te rappelles, tu vois que la silhouette marche avec une sorte de douleur au dos. Ah! Et semble porter une cape de voyage qui semble être fendue entre les omoplates. À ta connaissance, le roi Lot est reparti dans le nord avec toute sa suite. Ok. D'où ta question, qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? J'ai une arbalète, un arc, un truc. Un bazooka. Tu vois pourquoi je t'ai pas convié dans l'escorte, tu vois? Alors je regarde, je vois pas de bazooka. Je vois que tu as une épée, une lance de cavalerie et des dagues. Et une dague, pardon. Ok. Apparemment, tu n'as pas d'arbalète sous la main. C'est bien dommage. La sainte grenade d'Antioche. Ouais. Je me lève prestement. Ouais. Et je fais un grand signe de tête à Boost pour lui montrer le bigorneau là-bas. Là. Ouais. Et je dégaine, je sors mon épée, je la prends en main. C'est des ennuis, ça. Il pose ta botte qu'il était en train de graisser par terre. Bon, t'en as plusieurs paires, hein, évidemment, t'es pas en chaussettes. Il saisit son épée à lui et tes lances et il t'accompagne. Il se tourne vers toi et dit à pied ou à cheval? À cheval. Je vais chercher le destrier et le coursier. Il amène 2 chevaux qui sont scellés. Par contre, le problème, c'est que le temps qu'il amène les montures, tu risques de perdre l'homme de vue. Je vais commencer à avancer. Vers la cohue de la porte qui mène à Fleet Street. Si j'y vais en courant, j'arrive avant qu'il rentre dans la ville ou pas? Ouais. Bon, je commence à courir et j'imagine que Boost va me rattraper avec les chevaux. Ok. Du coup, tu cherches pas spécialement à être discrète. Hein. Pas du tout. Ok. L'homme te voit, enfin t'entend arriver plutôt, se tourne. Manifestement, un éclair de reconnaissance se passe sur son visage et qu'il n'a pas le haume enchâssé sur la tête. Hein. Il a le haume sous le bras. C'est bien le même gars, je me suis pas planté, j'ai pas d'allure. Ok. Alors tu vois qu'il s'est démaquillé, il a pas le visage bleu il est plus pas en bleu comme un Picte. Okay. Mais quand il te voit, il laisse tomber son casque, il tourne les talons et il court. Il court vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la ville? Il court vers l'intérieur. Tu vois qu'il
il pousse plusieurs passants sans ménagement et il passe sous la porte. Et il a l'air de se hâter en direction de l'intérieur de la ville. Il passe Ludgate. Je vais pas le suivre. À gros regret, je vais pas le suivre. Mais quand Boost va me rejoindre, je vais lui dire que je avec dois... scellé. Ouais. Je vais lui dire que je l'ai perdu, qu'il est parti dans la ville, mais qu'on va préparer plusieurs dagues que je vais cacher dans ma tenue. Il se tourne vers toi et dit qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que si je le croise dans la cohue, il ne survivra pas. Cette fois. Linel, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Pense avec ta tête et pas avec ton épée. Oui, tu as raison. Mais il a tué mon père. Certes. Et ça ne doit pas rester impuni. Ça nous apprend. Ça nous apprend simplement que c'est un serpent et je déteste les serpents. Il hausse les épaules. Qu'est-ce que je fais des chevaux? Tu souhaites que je les ramène? Oui, on ne va pas aller en ville à cheval. Il les ramène vers ta tente. Est-ce que tu fais autre chose de particulier ce matin? On peut cacher des dagues dans tous les pots de fleurs. Dans absolument tout ce que je trouve. Non, mais je vais finir de préparer et je vais rentrer en ville. Essayer de retrouver les autres. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Moi, je Alors vais pas justement voir. les autres, puisqu'on parle de ça. Donc on est vraiment à l'aube. Il reste peut-être 1 heure avant que l'émissaire d'Arthur vienne vous chercher cérémonieusement et vous annoncer qu'il faut venir prendre l'épée. Et vous allez tous me faire un petit jet de vigilance, s'il vous plaît. Le fameux. Le repérer sous perception de... C'est loupé. C'est loupé pour Évrin. J'ai fait un 1 pour 8. C'est réussi, du coup, pour Astérius. Oh, pardon, j'avais coupé le micro encore. C'est 7 piles pour moi. 7 piles critique. critiques. Je vois Caprice arriver avec ses pots ou... avec ses dagues. Non. Tu es dans la chapelle. Mhm. Donc toi, Évrin, tu n'entends absolument rien. Tu es en train de limite de t'assoupir un peu sur... vous êtes quand même de garde depuis 4h du matin jusqu'à 8h, donc c'est un peu long. Donc tu es un peu en train... T'as les yeux qui se ferment. Astérius, toi, t'entends un bruit qui a l'air de venir du transept. Vous êtes au niveau de la nef. Toi, Cadvalon, des années de comment dire, de survie dans des endroits où parfois le danger se fait assez présent. Tu entends le bruit caractéristique d'une personne d'un gargouillis qui ressemble très fortement à quelqu'un qui se serait fait trancher la gorge, et d'un corps qu'on dépose avec un léger bruit de maille sur de la pierre. C'est pas moi. Ok. Je tire mon épée, du coup je hurle sur vos gardes. Du coup, on va vous considérer que vous êtes prévenu. Oui. Peux-tu rappeler les renforts? Au moment où donc, Linel t'arrive à peu près sur ces entrefaites, et tu vois tout de suite à la porte de l'église, quand elle a retrouvé tes copains, qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que le garde qui est censé être en faction devant la porte n'est plus là. Ah! Oh bah je rentre précipitamment avec mon épée, ce qui va créer un super quiproquo. Quand tu rentres avec la porte bute contre un corps qui est par terre. C'est la porte de l'église, hein, ça. Ouais. Ouais, la chapelle avec l'épée, quoi. Eh ben, je pousse très fort alors. C'est quoi votre attitude Donc, en gros, sur l'autel est déposée l'épée, Claran. Vous êtes... pour moi, Cadvalon, vous étiez à côté. Je suis au plus proche, ouais. Ok. Astérius, comment tu te présentes par rapport à la... Je vais me mettre en position avec ma lance, si je suis venu avec. Ouais.
Donc au moment où il va crier pour nous mettre en garde, je vais me mettre en position dans la direction de là où j'ai entendu, en direction de là où j'ai entendu le bruit. Ok. Moi, je pense que je Et, ferai le tour. Je resterai à l'extérieur pour faire le tour et surveiller l'extérieur du bâtiment. Ok, donc toi du coup tu vois juste Linel rentrer enfin t'entends un force. fracas de la porte, tu vois Linel qui rentre comme une forcenée. Et tu entends un cri qui vient de l'intérieur disant sur vos gardes. Sorti tout droit de la pénombre, plusieurs figures armées d'épieux de bois et de haches, torse nu, le corps entièrement peint en bleu, Mais c'était apparaissent à la sûr. lueur des torches et se jettent sur Astérius et Cadvalon. Donc c'est un combat contre de multiples adversaires. Vous en avez 2 sur le rable chacun. Ce qui veut dire que vous pouvez soit décider de les ignorer, mais à ce moment-là, ils font les jets contre vous qui ne sont pas opposés. Soit vous pouvez combattre les 2 en même temps, mais vous aurez -5. Quel est votre choix, s'il vous plaît? Et je vais vous demander d'annoncer votre intention de combat avec la petite aide de jeu que je vous ai envoyée. Attends, je vais regarder. Donc on peut ignorer les 2 ou attaquer les 2 en même temps. Mais pas Alors là. ignorer les 2, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu peux en ignorer un et en attaquer un sans malus, Ok. ou tu peux confronter les 2 en même temps avec ton action et avoir -5 sur chaque. Hmm, J'ai mon écuyer avec moi ou pas? Toujours. Ok. Non, attends, pardon. L'écuyer, c'est en bataille. Non, ils sont pas là. Ok, ça marche. Ils sont aux immanquables Peugeot. Mais- La rêve de l'ombre. Oh la vache. Ok. Moi, je pense que ma première intention sera de surveiller à l'extérieur et quand j'entends que ça tape à l'intérieur, de rentrer et rejoindre. J'ai déjà un petit peu de temps, je pense. Ouais. Alors je vous cache pas que vous allez avoir un petit round de... Donc toi tu cours après Linel, tu manques de trébucher sur un premier corps puis un deuxième. Linel, toi t'as passé la porte, tu vois effectivement plusieurs figures dans l'ombre qui sont entre toi et tes compagnons. Ok, je vois que ce sont des Pictes, on est d'accord. Ah oui, Ah, je saute dessus toute épée dehors. très bien. Enfin, quoi. Donc il y en a 4 également qui vont se retourner et s'interposer pour visiblement acheter un peu de temps à leurs camarades. Vous en aurez Ok. également 2 chacun. Donc chacun d'entre vous est aux prises avec 2 Pictes. Nice. je vais attaquer, moi. Ouais. Et tu attaques à la lance, j'imagine? Oui. Ok. Est-ce que tu décides d'opposer les deux ou Ouais, tu je veux vais pas opposer les 2, ouais. Ça roule. Et ben, let's go. Il y en a un qui fait 13 et l'autre qui fait 19, donc je pense que le 19 ne va pas passer. Alors, quand tu opposes les deux, oublie pas que t'as -5. Ouais. Alors, il t'attaque avec des haches de bataille. Et il y en a un qui te touche vraisemblablement, puisqu'il fait 13 et que c'est un succès avec 13. L'autre, Ouais. c'est un échec. Ok. Combien as-tu fait? Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais te dire ça de suite. Tu J'ai peux fait... faire un jet contre chaque picte. Ok. Donc j'ai fait un 5 déjà. Ouais. Et Donc, c'est un succès contre son échec, tu l'emportes. le deuxième... J'ai fait un 12. Ok, donc ça c'est un échec, je pense. Oui. Ouais. Et ben tu fais un succès contre son échec, donc tu peux tirer tes dégâts, s'il te plaît. Et il n'aura pas la valeur de protection de son bouclier. Donc les dégâts de ta lance. Alors... C'est vrai que j'ai une brouette. 28. 28, c'est beaucoup. Surtout qu'ils ont 4 en armure, c'est vraiment beaucoup. Ils Ah ont bah, pas d'armure. écoutez, c'est eux qui ont décidé de venir à poil, hein. Oui. Ah, tu le one-shot en fait. Ok, donc les deux se jettent sur toi. Il y en a un vraiment que tu chopes donc les haches debout. Il y en a un que tu chopes à la volée.
C'est-à-dire que tu l'empales, t'as le fer de ta lance qui ressort de l'arrière de son dos. Il a l'air ultra surpris et il laisse tomber sa hache quasiment instantanément. Tu lui as sectionné la colonne. Le deuxième, en revanche, entre dans ton allonge et te porte un vilain coup de hache qui fait 16 points de dégâts. Oui. Et tu ne comptes pas ton bouclier, s'il te plaît. Ouais. 16 points. Ouf, vache. Ouais, ça tapote aussi. Hein. Tu retranches ton armure. Une armure, il y a déjà 10. Mon armure est de 16, du coup. Ton armure est de 16. Mais juste, Bah, 10 plus 6. Ouais, donc t'enlèves le 6. Parce que Ok, t'as pas 10 dans ce cas-là, autant pour moi. Yes. j'ai 13 d'armure, ouais, d'accord. Okay. Donc 6. Est-ce que tu peux... Alors normalement dans vos feuilles, vous avez un seuil de blessure grave. Attends, je Blessure vois point de vie, majeure, chute ouais. majeure, Blessure ouais. majeure, ouais. Ouais, qui est un peu, à peu près à la moitié, quoi. Mais Ouais, t'es c'est ça. avant ou après avoir retiré l'armure? C'est après avoir retiré l'armure. Ah oui, donc faut vraiment prendre un énorme truc. Oui. Ok. Ah, ça va, c'est permissif le jeu pour le coup. Je pensais que ce serait pire que ça. D'accord. Alors blessure majeure, par contre, tu tombes inconscient tout de suite. Hein, donc c'est vraiment pas... C'est pas comme Toulouse, genre où tu prends un. Ah non. Tu perds un bras. Alors et il y a ça, et en plus t'es inconscient. Oh, ok. Ouais, mais par contre, du coup, faut vraiment s'en prendre une comme Nival, quoi. Faut vraiment Oui. s'en prendre une grosse, quoi. Ok. En vrai, ça va, c'est 13 points de dégâts pour le coup. Si c'est après l'armure, ouais, t'as intérêt d'avoir une belle arme. Ouais, heureusement que t'en as une, quoi. 4 vallons. Tu distingues du coup 2 figures qui s'approchent de toi. Il y en a. Alors, toi, tu vas être opposé que par un. Parce que l'autre se précipite sur l'épée. Ah, bah, je target le premier sur l'épée. Hein. Ok. Est-ce que tu Il ne souhaites quand toucherait même opposer le. Ah, en gros, ils sont en décalé. Ouais, en fait, t'en as un qui t'attaque toi et t'en as un qui attaque l'épée. Donc, tu peux attaquer que celui qui se jette sur l'épée et prendre l'autre attaque sans être opposé ou essayer de gérer les deux, mais avec des malus sur les deux. J'ai Sur une la même question logique. purement. Enfin, bon, tu me diras si c'est possible ou pas pour le coup. Si je les vois venir et qu'ils sont en décalage, est-ce que je peux faire un pas chassé sur le côté, prendre le bouclier, vraiment faire une charge pour vraiment essayer de repousser les deux en même temps? T'as le droit de me dire que voilà. Ça peut être un jet de se défendre, mais t'auras quand même un malus. Ah, oui, bien sûr, mais juste savoir, est-ce que techniquement c'est possible vu leur placement? Ouais. Ok, d'accord. Donc, parce qu'en fait, si tu veux, dans l'idée, moi ce que j'aimerais bien, c'est vraiment éviter de mettre du sang en fait sur la roche et sur la lame, surtout aujourd'hui. Donc de base, je préfère déjà au moins leur mettre un coup de bouclier dans la gueule et les repousser, parce que je refuse en fait qu'il y ait une goutte qui tombe dessus, quoi. Pour Et l'instant. ben, fais un jet de se défendre. Donc c'est se défendre de base, c'est à plus 10 parce que tu cherches pas à infliger de dégâts. Je suis à 1. Tu es à 1. Donc c'est pas pile. Attends, c'est c'est défendre, t'as dit quoi? 5, donc c'est comme si t'étais à plus 5 et je vais faire leur jet respectif. Celui qui va prendre l'épée fait un 10, donc c'est un succès. Et le deuxième fait un échec. Donc tu arrives à repousser le premier que tu cueilles. Je priorise celui qui va vers l'épée. Tant pis si je prends des dégâts. Ouais, mais malheureusement, t'as échoué sur celui-là. Ah merde. Ok. En fait, t'es obligé de lever ton bouclier parce que le premier se jette sur toi vraiment avec une hache. Ok. T'arrives à le repousser sans ménagement, sans faire. Ça me laissera le temps de m'occuper du deuxième pimpin. Sur l'épée. Et par contre, le deuxième saisit l'épée. Ok. Et ne fait pas mine de s'en servir, mais a l'air de se retourner et de partir en courant. Donc il a essayé de toucher l'épée, ça n'a pas marché, il se barre. Si, il l'a saisi, il est parti. Hey, ah oui, mais c'est vrai qu'elle est pas dans son rocher, pardon. Ah oui, non, elle est posée. Ok. Ah mon dieu, ce pic le miracle. Nickel. Ok, bah là pour le coup de toute façon j'ai fini mon action donc j'ai ça. Ouais. Évrin. Est-ce que je vois celui qui a réussi à serrer l'épée ou pas? Oui. Eh ben, je charge. Alors toi, t'es aux prises avec 2 adversaires déjà. Et on peut tenter de prendre des dégâts, de traverser. En gros, est-ce que j'essaie de fendre à travers les deux, de prendre les dégâts, c'est pas grave. Ok, et ben en fait, ils vont avoir 2 attaques non opposées. Donc s'ils touchent, ils font leurs dégâts. Très bien. 5 et 3, ça fait 2 succès. Donc les 2 réussissent. Et tu vas prendre du coup 2 fois un coup de hache sans bouclier. Ok. Donc tu prends 9. Bah ça fait rien, j'ai 10. Et 14. Donc 4. Ouais. Donc ils sont un peu surpris de te voir partir comme un paix. Ils tentent de t'abattre leur hache sur la tête. Le premier glisse sur ton haume.
Le deuxième arrive à te mettre quand même un sale coup dans le bas du dos, alors que tu passes avec sa hache, mais tu ne t'arrêtes pas pour autant, car tu es résolu. Et tu arrives à peu près à la porte au même moment que celui qui a l'épée. Je te laisse faire ton action. Je l'éclate. Lui va se défendre assez naturellement. L'action de éclater. J'aime bien. Et il fait 7. On peut tenter d'activer d'être passionné. Ouais, tout à fait. Il faut que ce soit approprié à la scène. Donc là, il n'y a pas 36 passions qui peuvent s'appliquer. L'honneur, Loyauté Arthur, hein. ça marcherait par exemple. Ah, honneur, ouais. Honneur ou loyauté roi, ça passe, hein. L'honneur, dans la mesure où c'est pas ton honneur qui est mis en jeu. Ok. Oui, parce que sinon, Ouais, honneur, quoique, c'est trop si, parce fourre-tout. que si vous laissez partir l'épée. Non, mais en alors fait, que je suis il, d'accord il avec était dans la honneur, garde, en hein. fait, tu fais Il tout, était dans la oui, garde de oui. l'épée, techniquement. honneur, ça marche. Oui, tu vas passer pour un peintre si tu laisses se barrer le mec. Ah bah, ouf. pas très gentil pour les peintres. Bah, de toute façon, j'ai loupé parce que j'ai que 15, donc je fais 17. Vu que je suis toujours... le D20 et moi, on ne s'aime pas. Et ben, ce que ce serait pas l'occasion de voir si tu fais pas une petite crise d'honneur, ce qui serait Si, crise de passion, ce qui serait quand même cocasse. Et ben, je te laisse refaire un jet de passion, s'il te plaît. Et celui-là, t'as vachement intérêt à le rater. Je le réussis. Je fais 2 là là. pour 15. C'est la crise de passion. Bah, c'est bien, ça permet de comprendre, de connaître là. Donc, tu as échoué. Non, tu as réussi. C'est pas un succès critique, rassure-moi. Non, je fais jamais Ok. ça. Rassure-toi. Tu deviens mélancolique, donc t'es envahi par le doute. Tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi nul, on a failli à notre tâche. Le C'est vrai que roi là, depuis Arthur, ce matin, avec l'écuyer et tout, c'est vrai que ça commence un petit peu à me tracasser, je pense. Donc je Tu pense que vois- j'essaye de le... Je le lâcherai pas tant que je y arrive pas. tu vois Dame Morcade qui arrive Oh là là, non. pour... Non mais t'imagines la scène de Dame Morcade qui arrive pour être à ton bras et être aux côtés du roi et qui à la place de ça te voit te faire danser devant toute une foule parce que t'as perdu l'épée du roi. Et vraiment c'est pas possible quoi. Du coup, j'ai moins 5 à mes jets de combat, là, c'est ça. C'est ça. Ben regarde, Mon Dieu. je vais faire 10, comme ça fera un critique grâce au moins 5. Regarde, Ce serait pas mal. regarde. Et je fais 9. Donc c'est un succès. C'est un succès. Et le pic t'a fait 7. Donc tu l'emportes. Donc tu peux faire tes dégâts. Il n'y a pas de bonus quand on est en charge. Uniquement quand t'as une épée couchée, je crois. Je vais vérifier vite fait. Je te laisse tirer tes dégâts, Ouais, au pire tout à tu fait. rajouteras. Bien sûr. Eh bien, 17. 17, c'est pas mal. Et... non, la charge, c'est la charge montée en fait. Il n'y a pas vraiment de... Très bien, 17. Donc c'est une armure de 4, tu lui effectues 13 points de dégâts, ce qui est pile son seuil de blessure majeure. Donc bah je te laisse décrire, vas-y, fais tout plaisir. Bah, je pense que quand j'arrive, je suis vraiment pas lucide du tout par rapport à d'habitude. Et effectivement, j'ai toutes ces images qui me traversent. Je commence à avoir quelques blessures aussi, donc à être un petit peu agacé. Et je pense que j'essaye de lui... S'il a l'épée, j'imagine, dans une main, et il se barre Ouais. en courant, bah, je pense que j'arrive et que j'essaye de lui sectionner le bras qui tient l'épée. Donc vraiment Eh bien, d'abattre. tu y arrives, puisque c'est une blessure grave. Il Et, a le très je- mauvais réflexe d'essayer de sauver l'épée en te l'écartant de toi et ton épée tombe. Et je pense que immédiatement, j'essaye de... Après, je tombe au sol et j'essaye de récupérer l'autre épée maladroitement, de la mettre dans un drap, tu vois, dans un tabard ou quelque chose. Mais... T'es en train de récupérer l'épée alors qu'il se vide de son sang qui rend les pierres glissantes. Avec toi, t'essaies tant bien que mal de la cacher. Dame Linel, c'est à vous. Ah, c'est vrai, je te massacrer du pit. C'est Est-ce bon. que tu souhaites faire appel à une certaine passion, peut-être? Oh, oui, par hasard, la haine des Pictes. Eh bah, je Ça t'en me prie. semble bien. C'est un 15 sur 15. C'est donc, tu n'es pas
inspiré. Tu es enflammé. Tu as maintenant plus 10 à tous tes jets de combat. Ah oui. Magnifique. À ta carac de combat. Ah bah oui, mais ça sert à rien que je fasse le lancer, du coup j'ai 25 à l'épée. Si, ça sert pour juste savoir si tu... Pour déterminer, tu sais, quand t'as succès contre succès, qui est-ce qui fait le dé le plus haut. Ok, ça va. Donc il y a les 2 pics qui se jettent sur toi, du coup. Ouais. Ok. Et il y en a un qui échoue avec 18 et un qui fait un succès avec 4. Je fais un succès avec 18, du coup. Ah, ça va trancher. Ouais. Ça va trancher. Et ben, donc tire 2 fois tes dégâts, donc 2 fois tes dégâts d'épée. Il y a des bonus aux dégâts avec l'inspi ou c'était uniquement pour le jet d'épée? Non, c'est uniquement pour le jet d'épée. Déjà pas mal, tu veux me dire. Épée. Je vais vérifier quand même, mais je ne pense pas. Hop là. 10, 13. Le premier, il prend 13. Ouais, donc 13 moins 4, ça fait 9. Il est blessé, mais encore là. Et le deuxième prend 15. Pareil, 11, il est encore là. Donc tu fais un grand moulinet d'épée qui touche les deux en un coup. Ouais. Ils se reculent d'un pas, chacun a une vilaine estafilade et ils te regardent avec un respect mêlé de crainte à présent. Je pense que je braille un truc de forcené. Si la ville n'est pas au courant qu'on est là, maintenant elle est au courant. Très bien. Nous allons refaire un tour de combat. C'est à nouveau à notre ami Astérius. Oui. T'es plus en contact qu'avec un seul Pict. Que je vais attaquer très joyeusement. Eh bien, je t'en prie. Fais ton jet. Lui, il échoue avec 17. Hop. C'est un 9, donc c'est un succès. Eh bien, tire tes dégâts sans son bouclier. Je pense que pour lui, l'aventure va s'arrêter là. Je fais 25. Toi, je pense, t'es quand même le plus gros boucher du groupe. Hein. La justice divine s'abattra sur vous. C'est le 6d6, quoi. 6d6, c'est... Wow. 6d6, c'est violent. 6 elle fait mal. C'est pas 6, ça. C'est 8. Ah, c'est 8, toi. Ah, 8d6. Oh, purée. Parce que moi, j'ai 4d6, quoi. Écoute, il t'a porté un coup, il commet l'erreur de penser qu'il a le temps de t'en remettre un avant que tu arrives à dégager ta lance. C'est hélas bien mal connaître l'acier de facture byzantine. Ta lance se darde telle une langue de serpent, et alors qu'il est encore en train de lever son épée pour t'accéder un grand coup de taille à 2 mains, t'as le temps de relever ta lance qui le prend sous le menton et vient ressortir dans l'arrière de son crâne. Il lâche immédiatement son épée et s'effondre à terre, alors que tu retires ta lance, t'as même le temps de faire un petit en reprenant ta position initiale avant que le corps tombe par terre. Sirévrin. Moi, je pense que le type qui est à côté de toi ne crie plus. Il saigne toujours, par contre. Si j'avais pu récupérer l'épée... Ouais. Qui est le plus proche parmi les 3 compagnons? 4 vallons. Et est-ce que lui est encore en train de se battre? Ou est-ce qu'il y en a un qui a plus d'ennemis? Bah, j'ai bourré le mien. Astérius a plus d'ennemis, non? 4 vallons, il a encore un ennemi. Astérius n'en a plus, ouais. Moi, j'en ai plus, ouais. Ok, Moi, et bah du coup, j'en ai je plus pense que je garde l'épée collée au corps. J'ai mon épée dans la main, mais je me rapproche d'Astérius. Ok. En plus, il a une lance, c'est très défensif. Le mien, il est bien. par terre, du coup, il s'est fait repousser. L'autre, c'est barré, il s'est fait détruire par Astérius, on est d'accord? Il y en a, celui que t'as repoussé, il est pas par terre, il est toujours là. Ah, ok, il est toujours reculé, d'accord. Tu vois d'ailleurs que quand Évrin commence à s'approcher avec l'épée en direction d'Astérius, il se désintéresse de toi pour se porter vers au devant d'Évrin. Et je pense que moi, je dis protégez l'épée, protégez l'épée en formation. Et je pense que je donne des ordres ridicules parce que j'ai 5 en bataille. Repli en quinconce. Ça veut dire quoi, ça? Formation tortue. Exactement. La tortue en parade de 8. Qu'est-ce qu'il dit? Non, Toucher les Artimus. Merci, Caradoc. Antilope et lion. Non, mais je suis un très bon combattant solo.
D'accord. Donc du découper des bras, c'est ok. Par contre, la tactique, c'est pas ça. Donc Astérius a détruit le fuyard avec l'épée pour le coup. Donc là, c'est Evrin qui récupère, qui la ramène. Ouais. Ouais, je vais. Et Moi, en le gros, tien- je vais aller le mettre tien, dans vraiment, la. Mon pic va vers Evrin. ton pic te veut faire une action se désengager pour se porter au devant d'Evrin. Aucune chance que je laisse passer. Il va se prendre un coup de meule dans l'arrière du crâne, celui-là. hein. Et ben, du coup, Attends, il tente je de se regarde. désengager, toi tente de se battre, donc ça va Je être regarde juste un jet en détail opposition. là-dessus. Une seconde, je regarde un point de détail. Le pavois a une pointe au bout. Ah non, remarque, non, on a dit pas de sang, Est-ce qu'il a une boule comme certains pavois ou pas, au milieu? Non, tu as dit pas de sang. Alors Moi, en soi, t'as personnellement, une mécanique qui est retenir ses coups pour faire moins de dégâts. Bah moi je veux juste l'assommer, donc je vais pas le tuer, je vais essayer de le viser la nuque du coup là-dessus, soit avec le tranchant, avec le bord du bouclier, mais je veux juste vraiment, tu sais, essayer de Bah, l'assommer. ce que je te propose, tu fais, si tu fais, il y a une action qui s'appelle retenir ses coups. Si tu arrives à toucher, tu pourras décider du nombre de dés de dégâts que tu lances jusqu'à ton maximum de dégâts. Et si tu arrives à lui faire pile le seuil de blessure grave, et ben tu l'assommes propre et net sans faire couler le sang. Ok, on va partir avec ça, là, on va essayer. C'est pas facile, mais en même temps retenir ses coups en combat c'est pas facile. Donc, Bah voilà, mais au moins j'y vais avec le bouclier dans le but, je vais pas le taillader, je vais pas verser le sang, je vais vraiment l'assommer. Au pire, ça lui fait un petit crack derrière la nuque, mais je veux dire, Oui. au moins il y aura pas de sang versé quoi. Ouais. Du coup, du Et lui du lapin. coup va faire son jet sous mouvement parce qu'il essaie juste de se désengager. Mhm. Et il a 20, donc parce qu'il est agile. Est-ce que je peux utiliser Ils sont ma à poil, passion mais du maintenant? coup, ils sont rapides. Il annonce c'est un succès critique. Est-ce que je peux utiliser ma passion par rapport à ça ou pas? Tu peux essayer. Parce que là, je vois que déjà le premier assaut, j'étais chaud de l'utiliser. Mais là, si en plus on a réussi à récupérer l'épée et en plus il veut essayer de faire un deuxième assaut, là, non. Là, Et non, bah non, fais non. un jet d'inspiration s'il te plaît. Sous ta passion. Ok, c'est un 2. Je sais pas combien c'est du coup, inspiration. Ouais, Je te dis c'est ça. bon. Donc tu es inspiré, tu as plus 5 pour l'action en cours. Ok, bah du coup, je pense que je vais hurler la devise de ma famille, foi et charité. Vraiment, je vais gueuler en mode, je veux pas discret, mais juste le terroriser et essayer de l'attaquer quoi. Donc là, je refais un truc et c'est avec quoi que je fais là, rappelle-moi? Bah test de combat du coup. Alors là, c'est un 6 de mon côté. Et ben tu portes un bon coup, mais malheureusement il a fait un 20. Donc Ah, ça ouais, fait un c'est succès respect critique. critique, tu m'as dit, ouais. Donc ton coup que tu as peut-être trop retenu par piété, dans le but de ne pas faire couler le sang dans cette cathédrale de Saint-Paul, ne trouve que le vent puisque il s'échappe et qu'il se jette sur Evrin qui ne suspecte rien. Ah, je me jette sur lui derrière. C'est à Linel de jouer, qui n'est plus là. Hein? Je ne vois Ah plus. oui. Qui a déco, je pense. Ok. Coupure. Bon, de toute façon, c'était une traîtresse, c'est pas grave, on enchaîne. Bah Evrin, écoute, défends-toi. T'es en train d'amener l'épée et tu sens, t'entends des pas derrière toi. Tu penses un instant qu'il s'agit de Cadvalon et en réalité tu vois qu'il s'agit d'un Picte qui fonce en droite ligne vers toi avec une lance au poing. Est-ce que je suis loin de rentrer dans la ligne de protection de la lance de Astérius? Ouais, ce sera au prochain tour. Ok, et ben dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire face au Picte, me mettre plutôt en attitude défensive, donc d'essayer de parer ses coups, Ok. en tenant toujours l'épée et en reculant tout de même en direction d'Astérius. En disant Astérius, aidez-moi! Et je vais juste essayer de reculer, mais sans prendre de coups, et de rester debout en fait, de pas me faire. Je suis prêt à être blessé, mais je veux pas prendre de gros coups, de trucs incapacitants ou quoi, tu vois. Bon, de toute façon, tu veux que j'arrive derrière lui de toute manière. Donc, t'inquiète, on arrive. Ça va être un jet en opposition à nouveau, donc fais un jet. Alors t'as plus 10 vu que tu te défends uniquement. Mais j'ai quand même mon moins 5 toujours de mélancolie. Ouais, donc ça te fait que plus 5. Ok. Eh bien, c'est un 4. C'est un 4. Lui fait un 17, mais je pense qu'il ne touche pas. Donc c'est un succès. Donc tu parviens à dévier le fer de sa lance. Qui ne cause pas de dégâts. Est-ce qu'on attend Caprice ou pas? Tu peux faire le J'ai tour, tu peux. J'ai Là, le pour- son. Ah, J'ai le son, nickel. j'ai juste pas l'image, mais je vous entends. Ok, au moins, on va pouvoir finir avec toi, nickel. Et bah Dame Linel, t'es encore engagé du coup avec les deux Pictes qui ont l'air décidés à te faire la peau. Oui, bah, je Tu peux continue me de taper dessus, refaire hein, 2 je- attaques Elle fait ce qu'elle sait faire. à moins 5 chacun. 2 attaques. De toute façon t'es à 20 donc... Oui. Alors, je fais un 8. Ouais.
et un 17. Et bah, ils ont fait 7 et 8, donc tu l'emportes dans les deux cas. Bien C'est joué. magnifique. Il y a un peu, la passe ressemble à une répétition de la première. Ils ont l'air d'hésiter un tout petit peu trop longtemps, de savoir, ils se regardent en fait, savoir lequel va attaquer en premier. Aucun des deux n'a l'air très chaud et tu leur coupes l'herbe sous le pied en refaisant un moulinet de ton épée, ce coup-ci visé un tout petit peu plus haut. Leurs deux gorges sont sur le chemin. Je te laisse tirer tes dégâts s'il te plaît. Yes. Alors, j'ai un 14 Ouais. et un... Attendez, je compte, je suis nulle pour compter. Et un 16. Ok. Ils se prennent du coup à nouveau deux coups d'épée qui viennent leur ajouter une deuxième entaille à la précédente. Ils commencent à reculer sous la furie de l'assaut d'acier que tu leur opposes. Et l'un comme l'autre finissent par se mettre à genoux et lâcher leurs armes. Que fais-tu? Je les achève. Tu peux cocher cruel s'il te plaît. Charité chrétienne, bien sûr. Hein. Évidemment. Tu peux t'enlever 2 points d'honneur. Oh, magnifique. Donc vous avez le temps de voir du coup les deux Pictes jeter leurs épées et lever les mains en signe de supplication quand d'un geste impitoyable, Dame Linel les fait tomber l'un un à un. Comme Là, si il elle reste avait combien tué un exactement, arbre de Dimogop coups de collier. Je crois. Et celui qui Je suis entre toi et moi, c'est tout, je crois. Ok, d'accord. Alors, ça va être Astérius, toi sandwich. t'as vu que clairement Evrin semble avoir amené un Picte vers toi. Ah, moi, ça me va. Hein. Je vais me préparer à le recevoir. Hein. Il fait un échec, il fait un 17. Et hop. 15. Ça touche? Oui. C'est pas un critique ça? Non. Bah oui. 15. Attends. Alors, est-ce qu'il faut que je me base sur la lance au niveau des caractéristiques ou des compétences de combat? Des compétences de combat. Alors, compétences de combat, c'est raté même, parce que j'ai 14. Et bah écoute, Cadvalon, c'est ton moment de finir tout ça. Merveilleux. Pour la On voit justice. Ok, bah écoute, là en l'état bourrage, hein, là-dessus, là il est blessé ou pas le dernier là? Non. Oui, il a pris un peu. Ok, bon bah du coup on va essayer de faire un bonk, histoire de pouvoir l'assommer. Je préfère, bon n'en déplaise à caprice bien sûr, chère Dame Linel, faire au moins voilà des survivants, ne serait-ce que déjà par charité miséricordieuse évidemment. Non. Mais surtout pour éviter j'allais dire déjà de saloper le sol, ouais clairement, moi je veux pas de... Il y en a un peu trop déjà du sang sur le sol. Et essayer de peut-être avoir un témoin, histoire de... Voilà, qui nous dise des choses, Donc je bourrine. Je retiens mes coups. Ok, et bah fais ton jet d'attaque. On a un 9. Dès vu que tu arrives dans son dos, tu touches. Tu peux décider de jeter autant de dés de dégâts que tu le souhaites, jusqu'à un maximum de dégâts de ton arme. Je regarde vite fait au niveau des dégâts de l'arme, ça donne quoi? Alors. Sachant qu'il a 4 en armure, je te le dis. Il a 4 en armure, d'accord. Ah, ou 4 en armure? Ah oui, peu. Ouais. Les dégâts là, moi je suis à quoi? Je suis à l'épée. Techniquement, 13, 4 d 6. Ouais. Oh si, 4 d... au moins on va le mettre. Enfin, tout, il a combien? Il a pris combien de dégâts déjà? Ça, tu n'as pas cette information. Ah pardon, ok. Il a déjà pris un petit choc quoi. Je crois que oui. Ah non, il était tout neuf lui. Non, il est tout Ah neuf, bon lui. bah j'en vois les 4, Oui. Parce que là je pense vraiment pas que j'aurais... S'il a une armure déjà à 4, je pense pas que même avec les 4 j'arriverais à le déglinguer. Donc non, allez, par charité chrétienne j'en enlève 3. Bah j'en enlève 1. On va faire juste avec 3 d 6. Ok. Ça, si t'arrives à faire pile le seuil de blessure majeure, c'est magnifique. Oh putain. J'ai fait 3 x 5. Et bah ça fait 15. Moi, ok, en vrai c'est bon. assez proche. C'est pas une majeure? Donc Ah bah, tu lui mets un gros coup du plat de l'épée qui le cueille à l'arrière de la tête. Ça le sonne un peu. Ah bah intérêt. Il se recule, il comprend ce qui vient de lui arriver. Il lâche sa lance et il se prosterne devant toi. Vraiment, il fait
il se tombe à plat ventre, les deux bras le long du corps, dans un signe universel de soumission. Je mets directement la main en paume comme ça, au niveau de Caprice. Madame Linel. Linel, pardon. J'étais en train de sortir une dague. Ouais, Comment t'as su? non, mais voilà, directement. Pour le coup. Non, on a besoin d'un témoin. Et on a eu assez de sang dans ce lieu sacré. Je récupère la lame. Un Ouais. témoin pour quoi faire? Nous avons besoin d'informations. Des informations, on en a déjà. Ils sont au service du Seigneur Lot. Tu l'as vu toi-même. Tu entends un long soupir de Cadwallon. Il y a déjà eu assez de sang en ce lieu saint. S'il vous plaît. Au moins pour Cadwallon a l'heure, raison. épargnez-le. Au moins pour l'heure. Au pire, vous l'exécuterez dans un autre lieu plus loin. Mais pitié pas ici. Je pousse un grouffle de rage et j'abandonne. Je me tourne vers Dame Linel, je dis... Gérer. J'ai l'air un peu fatigué et tout, mais je dis... rappelez-vous notre conversation de ce matin, Dame Linel. Miséricorde est un premier pas vers cette vérité que vous cherchez. Je remets l'épée sur le présentant. Très bien. Euh, Je donne un coup de pied au cadavre de... Ah, évidemment. Ça m'amuse. Le Picte a l'air parfaitement terrifié et te suit presque comme si c'était un écuyer, Sir Cadwallon. Et a l'air de toujours se débrouiller pour que tu sois entre toi et Dame Linel. Il a une arme sur lui encore ou pas? Il a une hache, ouais. Je lui enlève. Il se laisse faire. Ok. Il dit 2-3 mots en latin, genre miséricorde, pitié, pitié, miséricorde, merci. Alors, je vais m'arranger quand même pour qu'il ait des chaînes hein, sur les pieds et les mains. Ouais, oui, bah. Et à l'arrière. À Pas peu lui près dire, sur ces dans son entrefaites, de nombreux chevaliers attirés par le bazar pénètrent dans la cathédrale. Vous entendez la voix d'un chevalier que vous ne reconnaissez pas, mais que vous avez déjà vu la veille, qui accompagnait Sir Hector, qui dit quelle est la signification de tout cela? Que se passe-t-il ici? Bah, je pense que j'avais commencé à marcher un peu perdu dans mes pensées pour aller remettre la lame sur le piédestal d'où elle avait été enlevée en fait. Ouais. Et je pense que je suis en train de la reposer quand il crie. Et j'ai l'air un peu perdu, je suis toujours un peu dans mes songes. Donc je remets l'épée et je lui montre. L'épée, quelqu'un aura fait une tentative sur l'épée? Il traverse la cathédrale d'un pas furibard. Vous pouvez tous me faire un jet d'identification, s'il vous plaît. Moi je reste Ah, c'est devant mon le point piédestal 17, tant hein. que je sais pas qui c'est. 17 pour moi. Je crois Donc que c'est un raté, échec, je suppose. C'est Oui, un les gens, échec aussi pour moi. Hein. Échec. 4 pour 8. Oh, bien. Toi, tu dis 17. Oh, c'est raté pour moi aussi. Ok. Toi, Astérius, tu te dis, bon, de toute façon, c'est un chevalier latin, je vais pas savoir Un qui de c'est. plus. Linel, toi, tu le remets très bien. Il s'agit d'un tout jeune chevalier qui vient d'être adoubé cette année par Sir Hector, qui répond au nom de Sir Kay Ah et qui est connu pour son mauvais caractère. Mhm. Ben tiens. Moi, quand il s'approche en direction de l'épée. Ouais. Pardonnez-moi, monseigneur, mais je ne laisserai personne passer, qui que ce soit. Seul Sir Hector et le jeune roi auront cet honneur à partir du présent. Et je ne... Il s'arrête, il s'empourpre un petit peu. Tu vois qu'il s'apprête. Il a un peu le réflexe d'avoir la main qui descend légèrement vers l'épée et. Je me rejoins immédiatement à Sir Evra Je- et pareil, main à l'épée. Désolé, mon Ben, seigneur. je m'interpose entre les deux. Sir Kay et Sir Evrin, ça n'est pas le moment d'entrer en joute. Le Sir Kay est du côté de Sir Hector. Je n'en doute pas. Attendons alors que Parler à Sir quelqu'un Hector- qui était parmi les premiers à avoir prêté serment d'allégeance au roi Arthur et qui de surcroît a grandi avec lui. Je n'ai pas eu ce privilège, mais nous étions là également dans les premiers instants, si je peux me permettre, Sir Kay. Pour contexte, il veut mettre la main sur l'épée? Non, il s'approchait juste. Ah bah c'est juste pour s'approcher, il peut un peu, mais juste on sera devant quoi. Ah, il s'est stoppé du coup. Ah bah ouais, mais de toute façon s'il veut pas toucher l'épée c'est pas grave, il peut rester à 1 mètre, c'est pas grave. On sera Il devant. reprend un peu sa contenance, il hausse les épaules et il dit après tout, vous faites le travail qui vous a été confié. Il Merci regarde beaucoup. les quelques pictes qui pissent le sang par terre et il dit c'est là votre œuvre. Oui, c'est la nôtre, monseigneur. Oui. Nous avons défendu Ted Relique, corps et bien.
ne m'arrêterai pas sur le choix d'une relique et la pièce, une pièce d'un saint qui est mort. Fort heureusement, le jeune Arthur n'est ni saint ni mort, pour l'instant. En tout cas, merci de votre vaillante défense. Ce ne sera pas ignoré. Je me tends un peu sur le pour l'instant. Il est ni sain ni mort pour l'instant. Ouais. Ok. Je dis pas plus, hein. Juste je me tends, quoi. Non, je comprends. Je venais vous quérir afin de vous annoncer que la cérémonie s'apprêtait à commencer. De toute évidence, ces voleurs auront été envoyés pour maximiser la honte du jeune roi, pour que l'épée soit absente au moment de la présentation à la foule. Elle ne sera pas absente, je vous le garantis, monseigneur. Avez-vous interrogé ce prisonnier Picte qui semble vous suivre comme un chien? Pas pour l'instant, il est sous ma responsabilité, mais je serai prêt à le confier aux bonnes mains des interrogateurs s'il y en a. La cérémonie pour bientôt, comprenez bien que je vais rester ici. Et je n'en bougerai pas tant que mon travail ne sera pas accompli. En tout cas, vous avez gagné le privilège d'emmener l'épée au roi. Oui. Essayez de vous nettoyer un petit peu, qu'on ne voit pas. J'ai pas de sang, moi, pour le coup, j'ai pas taché. Toi, non. Astérius, je pense que t'en es un peu couvert. Oui. Du mien et de celui des autres. Et pareil pour Linel et pour Evrin. Sur votre chemin, monseigneur, si ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous nous envoyer quelqu'un pour apporter un peu d'eau chaude et des tissus? Vous comprenez bien que nous devons maintenir la sécurité. Je vais me débrouiller pour que les charabia du prêtre durent un peu plus longtemps que nécessaire. Merci infiniment. Il se retourne, il part. Il envoie son écuyer, qui est un très jeune garçon, vraiment, qui a à peine 10 ans. En même temps, le mec vient d'être adoubé, donc il a pris un écuyer jeune. Qui disparaît. Bientôt, on vous amène effectivement des linges blancs de lin. Super. Avec une bassine d'eau chaude. Et vous avez l'opportunité de vous nettoyer alors que les premières lueurs du jour commencent à poindre. Je lui file une pièce au gamin. Voilà, voyons. Bah, je sais pas combien ça va. Tu vas finir sur la paille à force de refuser les rançons et de filer des pièces à tout le monde. Bah ouais, mais moi je suis la charité chrétienne pour le coup. Je vais finir pauvre, moi. Je vais finir pauvre. Je suis pas là pour être riche. Hein. Je suis modeste. Hein. Très bien. Donc, très bien. Là, et puis le gosse, pour le coup, il vient nous voir avec couvert de sang. Il y a un Stérius qui est en mode full barbare. Je te dirais bien de cocher généreux, mais je pense que c'est déjà fait 10 fois. Déjà donc... fait, ouais. Très bien. Après quelques péripéties et quelques forces nettoyage, et après avoir vidé 3 bassines et 4 paquets de linge, vous arrivez à peu près à avoir une attitude solennelle pour porter l'épée. Sur votre chemin, la foule s'ouvre et des rangs de personnes de tout extract, des chevaliers, des rois, mais aussi des gens plus humbles, vous regardent défiler et surtout scrutent le jeune garçon auquel vous amenez l'épée. Est-ce que, et ce sera probablement un des derniers jets de la partie, vous pouvez s'il vous plaît me faire un petit test d'identification et un petit test de religion pour ceux qui sont chrétiens. Vous pouvez faire les deux. Critique en identification. Critique en identification, ok. Un succès en identification. Et l'autre jet, c'était quoi? Religion chrétien. Si t'es chrétien. Succès raté sur identification, raté sur religion. La même pour moi. Non, l'inverse pour moi. Pour le coup, raté en identification, réussi en religion. J'ai raté l'identification et fait un critique en religion. Oh bah, ok. Très bien. Et ben vous êtes assez complémentaires. Donc ceux qui ont réussi en religion, vous observez la scène du coup du sacre où vous entendez vous voyez l'évêque de Londinium s'approcher du jeune garçon qui a maintenant son épée puisque vous lui avez amené et que vous l'encadrez. Toi, Evrin, t'as la satisfaction de voir Morcote du coup qui est dans la foule et qui te fait un grand sourire et qui a l'air extrêmement fier de te voir aux côtés du roi. Je lui souris et ça me remet un peu de baume au cœur, mais je suis toujours un petit peu chafouin.
Attends, c'est pas du tout la musique qui convient. Excusez-moi. Alors que du coup l'évêque de Londinium s'approche, toi, Astérius, tu remarques quelque chose que personne semble avoir remarqué. C'est que jusque-là, dans la cathédrale Saint-Paul, pour superviser ces festivités, se trouvait l'archevêque de Bretagne. Or, ici, il s'agit de l'évêque de Londinium. Ok. Son absence t'interroge, et tu te demandes si peut-être certains parmi le clergé seraient peut-être un petit peu plus sceptiques par rapport à ce miracle. Et tu sembles être le seul qui l'a remarqué. Peut-être que des années d'expérience à la cour du roi, à la cour de l'empereur, t'ont plus formé à être attentif aux subtils signes de défaveur, notamment religieuse, vis-à-vis du pouvoir. Toi, Évrin, qui a réussi à faire un succès critique du coup en identification, tu vois pas tant les nobles qui sont rassemblés que ceux qui manquent. Et alors que tu réfléchis, que tu te passes en tête les noms de celles et ceux qui devraient être là et qui ne le sont pas, tu te rends compte qu'il manque énormément de barons du nord de l'Angleterre. Tous ont probablement eu l'occasion et le loisir de rejoindre, auraient eu l'occasion de rejoindre le Londinium si ils l'avaient voulu, mais visiblement ce n'est pas le cas. C'est genre la Northumbria, ce genre de choses? Ouais, c'est ça. C'est lié à Lot ou pas du tout? Ouais, le Lothian, ça voisins, fait partie des ouais, barons ça. du Nord. C'est les Et voisins il a des beaucoup Pictes. d'influence. Ouais. On est d'accord. Il a beaucoup d'influence dans la partie nord de l'île. Ok. Bah, du coup, ça me surprend pas tant. Le chemin de tête de Caprice. Je le savais. Bah, je pense L'évêque que de quand j'aurai fait Londinium, mon office, je me rapprocherai de Dame Morcat tout de même. Ouais. Elle te dit à voix basse, chevalier. Dame Morcade, c'est un plaisir que de voir un visage familier égayer cette journée si sombre jusqu'alors. Votre message m'est parvenu par ma suivante. Elle dit, sans même tourner la tête, elle te parle à voix basse, alors qu'elle prétend être passionnée par ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Vous la remercierez, j'avais eu peur qu'elle ne l'ait entendu. Mais vous m'envoyez ravi que tel ne fût pas le cas. Elle sort un mouchoir brodé d'une tour blanche, s'éponge brièvement le front, laisse tomber son bras le long de son corps et desserre les doigts, le foulard tombe par terre. Bon, je vais la ramasser mais en m'agenouillant comme si je m'inclinais en direction du roi. Tu le récupères. Sous vos yeux, l'évêque de Londinium entonne jures-tu solennellement de gouverner les peuples de l'ogre et ses tributaires, ainsi que les peuples annexes, les territoires annexes selon leurs lois et leurs coutumes respectives? D'une voix un peu fluette, le jeune garçon dit je le jure. Mettras-tu ton pouvoir au service de la loi et de la justice avec compassion afin d'éclairer tous tes jugements? Avec un peu plus d'assurance cette fois, le jeune garçon dit je le ferai. L'évêque à ce moment-là se tourne vers un assistant qui lui tend une huile sacrée, il trempe son pouce dedans, trace le signe de la croix sur le front du jeune garçon. Une couronne est apportée. Il la prend à deux mains, prend le temps de la lever très haut et de faire un tour sur lui-même pour que toute la foule puisse la regarder. Puis il abaisse la couronne sur le front du garçon et dit « Que Dieu te coiffe d'une couronne de gloire et de justice, afin que, doté d'une foi sans faille et d'une abondance de bonnes œuvres, tu puisses recevoir la couronne du royaume éternel, par la grâce de celui dont le règne perdure à jamais. » Toute l'assemblée incline la tête et murmure un « Amen » général. Quelle est votre attitude devant ce spectacle?
fois plus 30, hein. J'apprécie ce que je vois dans le sens où c'est quelque chose d'assez unique. Donc, je suis content d'avoir été là avec ma coterie, mais aussi d'avoir été là physiquement tout court pour assister à ça. Donc, toujours ce petit sourire en coin de mon côté. Moi, je pense que petit à petit, je sors un peu de cet état mélancolique et je reprends du poil de la bête en tenant un petit peu ce mouchoir discrètement dans une main et qu'au fil des minutes, un petit peu bercé par l'instant, je ressortirai lorsque les discours seront terminés et que l'ambiance s'y prêtera davantage. Je ressortirai mon luth pour rejouer quelques morceaux, faisant un petit récit de cette journée épique. Pardon. Très bien. Et enfin... L'image est incroyable. J'apprécie ce que je vois, mais j'ai quand même des petits regards dans la foule pour chercher le moindre picte qui se serait planqué parmi les badauds. Alors, il y en a, hein. Il y a des pictes. Ah, je les fracasse. Non, je me tire bien. Ça fait partie des... Enfin, il y en a, quoi. Je me tire bien, mais je les surveille. Ouais. Il n'y en a pas 30, hein. Puis ils sont pas tous ils sont pas en bleu, ceux-là. Mais... Booth s'approche de toi discrètement et dit le prisonnier a parlé. Tu avais vu juste. Ils ont bien été mandatés par le roi Lot. En tout cas par un de ses chevaliers. Notre ami qui marche avec une cape fendue dans le dos. Il est fort à parier qu'il ait quitté la ville. Nous le retrouvons. En temps voulu. Alors que Arthur, la cérémonie se termine et petit à petit, un par un, les rois, vous distinguez notamment Léodagan, le roi auprès duquel vous aviez jouté, qui vient prêter allégeance au nouveau roi. Est-ce que Cadvalon, tu souhaites faire quelque chose? En soi, de mon côté, je vais rester là-dessus, assister à la scène, suivre autant que possible, du coup, autant qu'il m'est permis, du coup, le souverain en soi. Et je vais ne pas manquer une seule miette de ce qui se passe. Pour moi, je veux graver ça dans ma mémoire. Je sais de base que c'est le jour le plus important de ma vie. Bien écoutez, à moins que vous ayez encore quelque chose à faire, c'est bon, je pense que nous allons nous arrêter là. Ça va être une très bonne j'aimerais juste qu'on fasse, alors ça va être un peu anticlimatique, mais histoire de donner un aperçu d'à quoi ressemble cette phase, qu'on fasse une phase d'hiver. Donc on n'a pas fini le scénario, normalement il y a d'autres choses à faire dans l'année avant la phase d'hiver. J'aimerais bien juste qu'on en joue une, comme ça on peut voir un peu les mécaniques de progression, puisque le but de l'émission c'est quand même de parler aussi un peu de la technique. Ouais. Ah oui. Est-ce que ça vous dit? Ouais, clairement. Avec plaisir. Si t'as le temps, moi ça me va pour le coup là-dessus, j'ai un peu 1h30, donc t'inquiète. Let's go la phase d'hiver. Donc en fait, c'est assez simple. D'abord, on va faire des jets de progression. Donc on n'est pas obligé de le faire pour pour toutes vos caractéristiques, mais en gros, c'est un peu comme l'appel de Cthulhu, s'il y en a qui connaissent. C'est chaque trait, passion ou compétence que vous avez coché. Vous faites un jet, comme si vous faisiez un jet de cette compétence-là. Si vous faites au-dessus, elle augmente. Si vous faites en dessous, elle bouge pas. L'idée étant que plus le truc est haut, moins elle est trop bas d'augmenter. Attends, je vais baisser un peu le son parce que là, du coup, j'entends les loups. Ouais, je vais la couper la musique maintenant. Si tu veux. Bon, après, tu peux me laisser un truc de fond, hein, c'est pas gênant. Hein. Faut mettre un peu plus bas, je pense. Un peu moins fort. Oui, ouais, juste ça, c'est juste que j'entendais les loups en train de gueuler pour le coup. Ok. Donc ça, c'est la première étape, c'est les tests d'expérience. Ouais. Okay. Bon, en vrai, moi je vais en faire un peu. On n'est pas obligé de le faire. Non, mais au moins on sait tout ce qu'il y aurait à faire, quoi. Voilà. Ouais, tu peux survoler si tu veux. Hein.
Ensuite, il y a juste un choix à faire, et ça je trouve ça marrant parce que c'est plus fluff. C'est ce qu'on appelle la formation et l'entraînement. Vous pouvez choisir une amélioration parmi changer un trait, donc typiquement ajouter un point et diminuer le trait opposé d'un point. D'accord. Ça peut être pas mal pour baisser sous un trait célèbre, ou au contraire pour en créer de nouveaux. Vous pouvez changer une passion d'un point, donc en ajouter ou en retirer un. Vous pouvez augmenter une caractéristique, force, dextérité, constitution ou attrait. Ajouter 6 points de comp dans n'importe quelle compétence qui sont inférieures à 15, ou ajouter un point à une seule comp qui vaut 15 ou plus. Donc l'idée est toujours pareil, que plus la comp est élevée, plus ça sera ralentit. Ça, les persos, ils boostent très très fort quand même. Ah, Ouais. ça bouge vite. Hein. Là, d'année en année, ça monte. Hein. Ouais. Bah, du coup, c'est cohérent par rapport à ce que tu disais, qu'il y avait un délire où ça t'enfermait dans un carcan, mais en même temps, c'est logique parce que c'est l'évolution de ton perso aussi. Du coup, bah, forcément, tu vas respecter le truc, quoi. Okay. Ensuite, il y a un truc qui est rigolo. Alors, pendant l'hiver, vous gagnez autant de thunes, il faut le savoir, que votre attrait. Donc, l'attrait est une carac très importante. L'attrait? Ah, purée! Ouais, je comprends. C'est la manière dont tu sais te vendre, trouver des... En fait, c'est un peu la cour d'hiver dans l'idée. Ouais. Tu l'as où, l'attrait? En haut à gauche, dans tes caracs. Dans les caractéristiques. Dans les caracs. Ah, en haut à droite. Ok, ça marche. Voilà. Et après, c'est le moment de l'année aussi où on va enregistrer les compétences de les gains de gloire. Donc, typiquement, ça, c'est prévu par les scénarios souvent. Donc, de base, pour certains d'entre vous qui ont défait des Pictes, dans le premier scénario, je vous avais envoyé des récompenses de gloire de 50. Ouais. Là, pour les gens qui ont tué des Pictes, c'est 5 points de gloire par Picte tué. Tué ou défait. Ça va prendre 3 niveaux. Ouais. Donc, typiquement, le fait d'avoir obtenu la reddition d'un Picte, ça te vaut la récompense de gloire. Julien? Oui, voilà, c'est quelque chose que tu l'as neutralisé ou tué, quoi. Voilà. Et enfin, il y a des récompenses de gloire liées au scénario. Donc là, par exemple, il y a 50 points de gloire bonus pour chaque Picte mis hors de combat lors de l'attaque de la cathédrale. Donc en plus de leurs 5 points inhérents, il y a 50 du fait de la situation. Okay. Vous gagnez 250 points de gloire au groupe à répartir si vous avez sauvé l'épée, ce qui est le cas. Et des fois, le simple fait d'assister à des événements vous permet de gagner de la gloire. Donc typiquement, là, dans le scénar, avoir assisté au couronnement d'Arthur, c'est 100 points. Et puis, après, pour avoir une ordre d'idée, il y a une échelle. Genre, ça va de 0 à 10 000, non? Ouais, justement, ça va de grosso modo de 1000 à... C'est une échelle ouverte, mais en fait, à chaque fois que tu fais une progression de 1000, tu gagnes ce qui s'appelle une récompense de prestige. Donc, soit tu prends un point dans un attribut, soit tu baisses la valeur d'une passion. Ah, tu montes quand même assez vite, quand même. Ouais, les persos, ça booste. Et est-ce qu'il y a un moyen de récupérer l'honneur, ou bien est-ce que c'est uniquement... c'est pour un pote. C'est vrai, au niveau système. Uniquement avec le comportement. Oui, voilà, c'est ça, sur le long, quoi. Ah oui, donc tu peux pas level up en honneur. Ok. Ça, non, tu peux pas acheter des points, Caprice, tu peux pas. Très bien. Ah non, mais c'est intéressant parce que du coup, suivant les choix que tu fais... L'honneur étant une passion... Tu peux regagner un point en dépensant ton point de saison. Ouais. Tu peux regagner, donc tu peux regagner un point avec la formation. Ah oui. En gros, au lieu de prendre un trait de personnalité ou de prendre un boost de caractéristiques ou de compétences, tu peux prendre un point d'honneur. D'accord. Et tu peux aussi, avec la récompense de prestige, donc quand tu prends de la gloire, tu peux prendre de l'honneur aussi. Alors, j'ai une petite question rapide, moi, par rapport du coup à l'évolution des persos qui m'a l'air un peu rapide, alors de peu que j'en vois. En gros, tu montes vite, en fait, c'est pas carburé pour des grosses sagas très longues, genre des campagnes de 4 ans, en fait, tu pètes le système, non? Tu joues les véritiers sur 4 ans, je pense. Ouais. Ah oui, du coup, tu recommences après derrière plus je tard. Pense. C'est aussi un jeu où tu peux crever extrêmement rapidement. Ouais, ok, oui, donc tu as vraiment ce délire de... Ok, d'accord, tu peux rester élevé, mais il y a souvent des héritiers derrière, quoi. Et littéralement, tu vois, quand vous avez fait des tests d'inspiration un peu à la légère, sur un jet d'inspiration, quand tu échoues, après tu refais un jet fou, tu disais. Voilà. Quand tu fais un succès, tu es mélancolique. Quand tu fais un succès critique, tu deviens fou. Ton perso est injouable pendant un des 6 ans. Tu vois. Un des 6 ans? Ça dépend de la valeur de la passion, grosso modo. Mais ça peut être des mois, des années. Mais c'est très dans le délire. Hein. Dans l'histoire de Yvain Chevalier au Lion, par exemple, il y a un moment où il part en croisade, il part pas en croisade, il va avec sa femme. Quand il revient, elle lui dit, bah, tu sais quoi, en fait, il va mourir. Ça le rend complètement ouf et il passe genre 1 an dans la forêt à bouffer des racines. Ouais, mais est-ce qu'il y a un effet de l'âge aussi qui nerfe un peu les persos progressivement ou pas? Alors, dans le bouquin de base, qui est quand même réduit, il n'en parle pas. Ok.
Je vous propose, Imagine on passe que- éventuellement, parce qu'effectivement, vu qu'on est censé parler du kit plus précisément, C'est vrai. Jingle. si vous voulez- un petit jingle, Allez, et on passe au jingle. débrief. Allez, Un petit le jingle, allez. et on passe au débrief. Allez. Allez, c'est parti. Le débrief. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Fabula Initia, on va maintenant noter 4 aspects du kit d'initiation. Donc la mise en avant de l'univers et la découverte de l'univers, le système, la qualité du matériel et la qualité du scénario. Donc on note pas le jeu en tant que tel, on note le kit, mais forcément, ça peut être corrélé sur certains points. On va donc suivre l'ami Gobelin en ce sens, qui va nous dire quelle thématique il veut commencer. Après, nous 4, on se note dans notre tête ou sur un papier quelle note on veut attribuer, et on fait rapidement un petit tour. Enfin, nous 4, Gobelin aussi, d'ailleurs, met sa note. Mais après, on fait rapidement un petit tour où on exprime pourquoi on a noté ainsi. Voilà. Donc, ami Gobelin, par quoi tu veux qu'on commence? En vrai, j'ai pas de préférence. Dans l'ordre de la feuille, c'est système de jeu en premier. Eh ben, système de Commencer jeu. par ça. Ok. Je Donc, vous écoute. on note sur 5. Alors, attends, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Ouais, de 0 à 5 en gros. Moi, c'est bon. Dans le chat, vous pouvez aussi, en vrai, noter. Et bien évidemment, toutes les notes de tous les jeux, après, on les retrouve aussi sur les réseaux. Alors, juste pour la qualité des matériels, ça va être un peu plus dur à juger vu que nous, on n'a pas. Je pense que Gobelin pourra nous en parler aussi un je petit peu. dirais lui, ce nous qu'il y a montrer dedans. et tout, effectivement. Je me mets un point d'interrogation, je me le ferai un peu un avis derrière après ça. Là, pour le coup. Ok. Je me fais une micro-pause du coup le temps que vous fassiez vos notes, j'arrive aux toilettes et j'arrive. Oui, bien D'accord. sûr. Pas de souci. Faut les noter quelque part. J'ai pas de tableau Velleda. moi. Non, t'inquiète, Non, on a un petit moi, j'ai suivi. un- L'ami J'ai Gobelin un est très spreadsheet, je vais organisé. pouvoir les noter. Pour, hop, système de jeu. Là, c'est vrai qu'à la limite, j'avais attribué tout, mais je vais attribuer. En sachant que, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant, Daggerheart avait une note moyenne et Dune avait Ouais, il y eu avait eu une note plutôt bonne. Et Dune avait eu 15 si on arrondit. Eh oui. Donc, en vrai, on commence par système de jeu, du coup, on a dit. Allez. Allez, est-ce qu'en tant que MJ, tu commencerais pas? Bah non, parce que ça va trop être... Eh ben alors, monsieur Amaras. Monsieur Ouais. Amaras, quelle note t'as mis pour système de jeu? Et pourquoi? Alors, système de jeu, moi, je lui ai mis 3, dans le sens où il est... ça peut être une usine à gaz, très, très honnêtement. Mais, en fait, avec le recul, j'avais déjà joué avec un système similaire sur un JDR Homebrew qui avait été fait, et on s'y fait. C'est une usine à gaz, mais on s'y fait. Donc, au début, pour mettre les pieds dedans, c'est peut-être un peu compliqué, mais après, ça va tout seul. Mais disons que les soustractions de points d'armure, les positions qui vont aller changer, le calcul, etc., ça peut être un peu perturbant au début. Mais Ok. donc voilà. Petit 3. Julien? Petit 3. Alors, pour ce qui est du système de jeu, moi je mettrais donc un peu comme Asterius 3, enfin Asterius Amarat, en tout cas 3, dans le sens où je mettrais un 4 s'il y a une aide de jeu. Pour simplifier, c'est-à-dire que comme on disait, oui, je suis d'accord, c'est une usine à gaz et ça va plaire aux systémiques, ceux qui adorent faire des figurinistes, etc. Machin, ils vont surkiffer ce truc-là. Mais tu mets pas ça déjà dans les mains des nouveaux joueurs, ils vont se perdre de ouf là-dessus, parce qu'entre le lyrisme à gérer, etc. Ça va être, gérer le lyrisme, le côté épique, etc. Plus toutes les règles potentielles, les règles de bataille, machin, tu vas en perdre. Donc, s'il y a une version narrative
Dans le sens où, t'inquiète, en gros, raconte ce que tu fais, lance juste un dé et raconte ce que tu fais. Pour moi, ça mérite un 4 parce qu'il y aurait le côté polyvalence. Tu peux faire dans le lyrique, que ce soit dans les jets, etc., très précis, ou dans le narratif. Pour moi, ça mériterait du coup une aide de jeu narratif. Mais voilà, ça mériterait un 4 là-dessus, s'il y a ça. Mais pour l'instant, 3. Une belle note. Caprice? J'ai mis 3 aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Donc j'ai mis 3 parce que pour moi, c'est un système qui est effectivement, ça a été dit, très compliqué, donc pas à mettre dans les mains d'un nouveau rôliste, on va dire. Il y a beaucoup de scores partout, il y a des scores différents quand on est à pied, quand on est à cheval, quand on a une lance, quand on n'a pas de lance, etc. Donc je trouve le tout assez compliqué. Donc, tout se prend en main, évidemment, mais comme ça, au premier abord, ça fait peur. Et alors, j'ai encore enlevé un point parce que, et ça c'est très personnel, je trouve que le système n'incite pas à jouer autre chose qu'un chevalier blanc sans faille, quoi. Dès qu'on fait un truc qui sort un peu de la pure chevalerie, on est tout de suite très fort sanctionné, je trouve. Ouais. Et moi, je suis très adepte du Play Toulouse, et là, le jeu ne le permet pas pour moi, en fait. Ou le permet, mais en très moindre mesure. C'est tout de suite très punitif. Donc voilà, j'ai mis 3. C'est une très bonne remarque. Ok. Moi, et comme ça, tu auras le mot de la fin à Miyamaji. J'aurais pu mettre 4 également, parce que je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Je trouve que c'est un système qui sert son propos, donc qui simule bien ce qu'il doit simuler et autres. Ça, c'est cool. Je trouve que la mécanique de trait est une mécanique chouette. Par contre, en réalité, j'ai mis 2,5 et pas 4, parce que il y a beaucoup trop de scores différents, on est d'accord. Et surtout, moi, la mécanique du double jet, il y a trop de jets. Il y a trop de jets et c'est trop lourd. C'est-à-dire que tu dois faire un jet de trait, par exemple, j'ai n'importe quoi, de luxurieux. Si tu le loupes, tu dois faire un jet opposé de chaste. Pareil, quand tu actives tes passions, tu dois faire ton jet de passion, puis en fonction... En fait, il y a des fois, pour un truc, tu dois enchaîner 2 ou 3 jets. Ça, pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment un truc que je déteste. Donc, en termes de système, je trouve que ça simule bien ce que ça veut faire, mais que c'est beaucoup trop lourd pour du JDR moderne et d'autant plus du coup dans un kit d'initiation, c'est dur, quoi. Voilà, Monsieur Gobelin. Alors, je crois que j'ai perdu mon navigateur. Je sais pas si vous m'entendez encore. Oui. On t'entend. Ok. Et bah, je vais noter du coup sur mon téléphone. Tu mets 3 du coup? 2,5. 2,5. Ok. Et ben, moi, j'aurais tendance à noter un tout petit peu au-dessus de vous, mais pas des masses. J'ai mis 3,5 pour le système de jeu. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Caprice, sur le côté ça force vachement à jouer un chevalier blanc, et c'est un peu un truc que j'anticipais, j'en avais parlé avec Val, c'est que j'ai peur que le système des traits, si agréable soit-il, te force un peu dans une direction et qu'en fait t'enlèves de l'agency en tant que joueur. Je mets quand même 3,5 parce que je trouve que le système des traits est une vraie bonne idée et pas un truc qu'on voit dans beaucoup de jeux. Mais je ne mettrai pas plus que ça parce que effectivement multiplicité des jets, lourdeur, et on en a un peu parlé dans le chat avec Bitter Spike, mais je vais vous la montrer, hein, la table à double entrée de l'enfer que tu dois comparer à chaque fois que tu as un jet d'opposition. On se croirait dans un wargame des années 90, c'est un délire. Je sais pas si vous voyez la table en question ou pas. Oh là, oui, oh là là. Ouais, tu vois, tu es censé regarder le résultat de l'attaquant, le résultat du PJ à chaque fois. Donc, disons que dans un kit d'initiation, en plus, c'est le genre de truc, ça met un petit bloc, quoi. Bah après, je trouve ça cool, entre guillemets, qui mentent pas sur la marchandise. S'ils faisaient un kit d'initiation avec des règles qui sont pas les règles du... Ouais, c'est les règles du jeu. On n'est pas là, entre guillemets, pour... Oui. Ouais, mais ça passe, tu vois, pour les années 80, où t'avais pas trop le choix, t'as une proposition, c'est celle-là, point, t'as pas d'autres JDR là-dessus, et tu fais avec. Là, maintenant, on a beaucoup plus le choix, et c'est pour des nouveaux... non. Après, je modère un peu aussi. Un système très compliqué qui serait tout à fait automatisé sur un VTT, ça passe très bien. Mais ça demande effectivement de bosser sur le VTT. Comme Baldur's Gate avec D&D, pour le coup, tu te prends pas la tête, vas-y, joue, c'est sympa à faire pour le coup. Mais quand tu te bouffes le livre de règles, c'est une autre histoire, quoi. Donc ça nous fait combien en moyenne pour l'instant sur le système? Sur le système, on est à 3. Ok. On a 3, 3, 1, 2,5, 1, 3,5. C'est ok. On passe sur quoi après? Ce qui est plus faible qu'un Daggerheart et plus faible qu'un Dune, et ça, franchement... Franchement, c'est pas juste.
J'ai pas Univers. de je peux pas Après, dire. c'est pas non plus forcément les mêmes gens qui notent et tout, donc il n'y a Presque, pas Bien sûr. effectivement les c'était quand mêmes même une degrés bonne de. purge de système. Au niveau de l'univers, on va commencer tiens par Caprice. Yes. Alors, j'ai mis une très bonne note pour l'univers, j'ai mis 4,5. Oh waouh. Déjà, tout le mythe arthurien, c'est un thème que j'aime beaucoup, qui est assez facile à appréhender parce qu'on l'a dans notre culture en général. Je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je l'ai dans ma culture et je connais plutôt bien. J'ai enlevé un demi-point parce qu'il m'en manquait peut-être un petit peu plus de fantastique. Il y a un peu de fantastique, mais c'est très, très, très léger. Et pour peu que nos personnages aient un score de religion tout à fait naze, on passe complètement à côté. Donc c'est peut-être le parti pris du jeu, je ne sais pas. Moi, j'aurais apprécié peut-être un chouille plus de fantaisie sur le mythe arthurien. Ok. Bah, Gobelin, vas-y si tu veux, toi. Tu crois pas que ça va trop influencer la Mais suite? non, on a déjà noté de Ok. toute façon. Moi, j'ai mis 4,5 aussi. Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Alors effectivement, comme dirait Peter Spike, c'est un univers triché, c'est le mythe arthurien. Ouais, mais je trouve que c'est pas que le mythe arthurien, c'est aussi... Parce qu'on parle pas que de l'univers lui-même, on parle de la qualité à l'intro de l'univers que Exactement. représente le C'est de jeu. surtout ça. Bah, c'est la matière de Bretagne, quoi. C'est vraiment le. Ouais. Et je trouve que le moment qu'ils ont choisi est très cool, parce qu'ils ont vraiment pris un moment où tu as du tournoi, de la chevalerie, des combats, des intrigues politiques, même si c'est très vite fait, mais il y en a plus dans la suite du scénar, parce que tu as la lutte avec les royaumes du Nord, etc. Et comme tu as dit, Val, la dernière fois, être présent dans des moments, tu vois, rencontrer des gens célèbres, ça marche toujours en JDR, bah ouais, rencontrer le roi Arthur, c'est cool, quoi. Attends, là, c'est la note pour l'univers ou le scénario? J'ai l'impression qu'on L'univers. confond. L'univers. Enfin, c'est la d'accord. mise dans la découverte de l'univers via le kit. Ok. On va dire. Donc j'ai mis 4,5 et pareil, moi, alors j'ai enlevé un demi-point aussi, pas par le manque de fantastique, mais je trouve que Merlin n'est pas exploité. Typiquement, je vous ai fait croiser Merlin, c'est pas dans le kit de démarrage. Dans le kit de démarrage, vous pouvez Ah faire ouais un jet pour le voir. Voilà, vous le voyez, il est là. Vous avez vu un vieux. C'est Tu veux le louper, quoi. tu peux le voir, c'est Oh la cool. vache. Mais, Il est bon, là. bah, Jeanne et Serge, tu sais, il apparaît, il sort de l'écran. Ouais, je vois l'idée, ouais. c'est terminé. Super. Amaras. Écoutez, j'avais mis un 4 parce que j'aime pas les ennemis, mais ça aurait mérité son 4,5 aussi. Dans le sens où, comme Caprice, mythe arthurien, moi je suis très client. Donc, Night. il y a Night, on en a parlé la dernière fois, mais Tainted Grail aussi. Disons qu'en ce moment j'ai un peu le nez dedans et ça me plaît, donc pour moi c'était un peu tout trouvé. De ce que tu nous as fait jouer, on a croisé des belles têtes et des personnages un peu moins connus, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé l'univers. Et ben, je m'y colle et comme ça, Julien, tu auras le mot de la fin. Ok. Et ben, moi, oui, contrairement à vous, je suis pas un grand client sur le papier. En tout cas, je ne pensais pas être un gros client du mythe arthurien. Et encore moins depuis que Camelot existe. Parce qu'on sait que je n'apprécie pas trop Camelot et que je trouve que ça dessert en plus. Donc, en vrai, c'est pas du tout un univers avec lequel je partais avec des a priori positifs. À part un peu Tainted Grail, dont on a parlé effectivement avec Amaras. Et pour le coup, j'ai mis 4. Et j'aurais peut-être même pu mettre un peu plus, comme Amaras, parce que je trouve que le kit et ce qu'on en a fait, là, ce qu'on en a vu, met extrêmement bien en valeur de différentes manières l'univers et donne envie, pour moi qui justement n'étais pas client de cet univers, si tu me dis, en vrai, on continue à explorer un petit peu l'univers, à voir où ça peut mener, je suis partant. Et ça, pour moi, c'est l'objectif de base d'un kit. De dire, ok, quand même, si on fait découvrir l'univers, en tout cas à quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui en est pas friand, de se dire, ah, finalement, ce que j'en ai vu me donne envie. Donc honnêtement, au niveau de la mise en avant de l'univers, je suis d'accord avec toi qu'on a touché à pas mal de choses aussi gobelins différentes. Donc je pense que le kit fait très bien son job là-dessus. Ami Julien? Moi, je vais vous suivre avec un 4.
mais je vais nuancer un poil dans le sens où, en fait, à mon sens, c'est pas déjà, donc comme je disais juste avant, c'est pas pour tous les groupes de jeux, mais là, ici, on est vraiment sur une promesse qui est très lyrique et assez sérieuse, comme tu disais, du coup, Gobelin. Donc, l'avantage pour les MJ là-dessus, et même vraiment pour faire de la démo, c'est que ça permet une grosse liberté de fable au niveau de l'univers. Tu peux vraiment, vu qu'on assume un peu le côté Uchronie, tu peux faire rencontrer Arthur, éventuellement, aller pourquoi pas Jeanne d'Arc, etc. Enfin, vraiment, tu peux mettre pas mal de personnages dans le conte, et c'est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est un truc que j'aime énormément dans la liberté que ça permet. Tu vois, on reste dans la matière de Bretagne, comme on disait, dans les légendes arthuriennes, etc. En gros, t'es pas obligé d'être vraiment lore accurate, c'est vraiment dans l'historique pur. Et c'est plutôt cool, ça permet de faire des mélanges, sachant que de base, les légendes arthuriennes sont comme un sacré mélange. Mais à mon sens, il faut juste mettre, pas un trigger warning, mais c'est vraiment au moins un signal de. Par contre, bah, comme tu me disais, Gobelin, on est d'accord que là, si on part, on n'est pas sur du Camelot, on est vraiment sur du sérieux, sur du lyrique. Et tous les joueurs, surtout pour l'initiation, sont pas prêts à ça. À mon sens, c'est intéressant. Tu files ça du coup en boîte d'initiation pour faire découvrir un univers à un groupe qui a un peu d'expérience à minimum. Ça peut être super cool. Tu peux faire des super parties. Mais je pense que pour de l'initiation pure, pour des gens qui ne connaissent pas, il y a des chances que ça vire au Camelot et que ça vire à l'humoristique. Là, pour le coup, moi, je sais, là, tu regardes pendant la session, j'ai essayé de faire le maximum de vannes plutôt sur l'écrit sur Twitch parce que bon, ça me faisait marrer, mais je voulais pas trop polluer, tu vois, la session de jeu parce que on était parti sur ce délire-là, tu vois. Et je sais que techniquement, tu fais ça en initiation pour des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle, ça va être dur de se mettre dans ce délire-là, tu vois. Donc, ça peut être super cool si tu es dans le délire. Moi, je me suis éclaté, les 2 sessions qu'on a fait, là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'il y avait, tu vois, genre l'improvisation que j'ai pu faire avec Merlin, tu vois, genre tout à l'heure. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu m'as fait. C'était un moment que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'était vraiment sympa. Mais parce que je me suis mis dedans, quoi. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas forcément l'entraînement, l'improvisation, etc., il y a moyen que ça bloque des joueurs et, tu vois, limite qu'il y ait cette frustration de ouais, enfin bon, en gros, je dis ça, et puis bon, bref, tu sais, tu te sens pas aussi valeureux. Le système te met en avant, mais dans le RP, peut-être moins. Et je pense que la force du jeu, ce serait vraiment d'être dans ce RP-là, quoi, tu vois, de pouvoir faire des belles envolées lyriques là-dessus. Donc, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, ça peut être bien. En kit d'initiation, moi, j'ai enlevé un point par rapport à ça, quoi. C'est un bon kit d'initiation pour l'univers, mais pas, encore une fois, pas pour des nouveaux joueurs. Très bien. Ça fait quoi comme moyenne? Alors, si je me suis pas trompé, on a 4 pour Julien, 4,5 pour moi, 4 pour Amaras, 4,5 pour Caprice et 4 pour Val. Ah, on est sur une belle moyenne. C'est notre serré. Ah ouais, bah, le truc est propre en même temps. Ouais. Et bien, passons au matériel et peut-être que là, c'est Il y a toi la qui meilleure commence. note d'univers depuis qu'on fait cette émission. Ça fait passer longtemps, mais. Attends, il n'y avait pas scénario avant l'univers? Ah, scénario avant? On peut faire scénario. Scénario, ouais. Comme vous le voulez. Juste Ouais, on finit par qualité de note en général. Amaras, t'as pas commencé encore, je crois. Si, je l'ai fait tout à l'heure, mais je peux continuer. Vas-y, allez. Vas-y, allez. Pour le scénario, j'ai mis 3, du coup. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait. Je sais qu'on n'a pas mangé la totalité du scénario qui a été proposé par le kit. Et donc, du coup, on n'a peut-être pas vu tous les aspects du jeu. Mais pour le scénario en lui-même, j'ai apprécié. Le groupe s'est retrouvé assez rapidement pour une raison qui était plausible. C'est pas vous rencontrez dans une taverne, donc Ouais. j'ai apprécié ça. Voilà, Ok. voilà. Eh bien, Julien. Moi, je vais être direct, j'ai mis 5 de base. Dans le sens Ah ouais, où. wow. Ouais, non, là, clairement, le scénario, il est ultra riche, il est très, très, très généreux. Hein. Vraiment là-dessus, entre du coup les différentes phases, donc on n'a pas pu tout jouer, c'est sûr, donc je mets pas ça en compte, tu vois, dans le fait que voilà, tu nous en as quand même donné 2-3 éléments de ce qu'on devait faire du coup au final, mais en prenant tout ce que tu nous as dit avec la phase d'hiver, avec la joute, etc., la grosse bataille rangée, la rencontre avec Arthur, la scène vraiment du couronnement et même de l'enlever de l'épée, etc., il y a à boire et à manger dans ce scénario. Pour moi, pour le coup, c'est vraiment l'énorme point fort de ce kit-là. Perso, je me suis régalé sur ce scénar parce que même si, comme on disait, c'était pas fait pour des purs débutants. Par contre, pour une init, là-dessus, sur un premier scénar, ah ouais, non, 5. Là, clairement, t'as là c'est entrée, plat, dessert, café, Tu spéculo. me donnes envie de rehausser ma note. C'est que mon avis, clairement. D'accord. Mais juste, je trouve que c'est très très généreux. Ouais, Il y a beaucoup de belles scènes. Après, Gobelin les a bien joués aussi et tout, c'était cool, tu vois. Mais vraiment, là-dessus, pour une initiation à l'univers, ça m'a donné envie d'en refaire, quoi.
Ah, moi, il me fait remonter ma note. Caprice. Allez, cadeau. J'avoue, il y a un demi-point qui est parti en plus. Je peux pas, moi. C'est trop tard. Trop tard. 2. Pas assez de picte. Non, je suis curieux, vas-y, Caprice. Alors moi, j'ai mis une note de 3,5. Dans l'ensemble, c'est un scénar que j'ai apprécié. Il y a des points très positifs. Effectivement, il est très riche. On voit plein de choses différentes. Mais il y a 2 défauts, à mon sens. Le premier, c'est qu'on voit trop arriver le fond des histoires. Le fait que ce soit les Pictes, le fait que ce soit le roi Lot, c'est trop téléphoné pour moi, en fait. Il n'y a pas du tout de recherche et d'enquête. Enfin, voilà. Ça m'a un peu gênée. Et aussi, par moment, j'ai eu un peu la sensation, je ne sais pas si vous voyez quand vous faites un jeu vidéo, vous choisissez votre classe, votre machin, votre allégeance, etc. Et puis après, vous avez des dialogues avec les PNJ, et en fait, Ça que vous dépend soyez ouais. blanc ou noir ou C'est barde ou pareil. guerrier, il dit la même chose, quoi que vous Ouais. disiez, il répond la même chose. Et en fait, parfois, j'ai eu ce sentiment on est spectateur de l'histoire, mais on n'influence pas. Or, moi, ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est influencer le cours de l'histoire, influencer ce qui se passe. Et c'est une initiation, donc je peux tout à fait comprendre qu'il faut qu'on reste sur des rails et que ça se déroule comme ça. Mais petite frustration par rapport à ça, en effet. Alors, Ouais, tu as c'est- tout à fait raison, et c'est même, c'est pas pour l'excuser, hein, c'est une décision de design, mais je pense que c'est même un peu assumé, parce qu'à Ok. plusieurs moments dans le bouquin, je vais essayer de vous retrouver le moment. Il y a un délire où très ils te saga disent- de ce que je ressens dans le jeu pour le coup. Donc ouais, il y a un truc, bah ouais, la destinée si t'as un peu l'habitude des scénarios, j'ai l'impression que si tu t'es piffé un peu vite, techniquement ça paraît télescopé. Ouais. Clairement, je t'en En rejoins, fait, compris, ils ça te peut disent le- clairement qu'il y a différents endroits où il y a des trucs qui vont se passer, et que le but de lancer des dés et de te faire participer à une bataille, c'est pas forcément de voir quel va être le destin de la bataille, mais de voir quel va être votre destin au sein de l'histoire. C'est plus en fait de Mhm. déterminer de façon semi-aléatoire quelle va être l'aventure de votre personnage dans une trame qui finalement vous échappe un peu. Donc il y a la grande tapisserie, mais toi, c'est comment ta légende va se tisser dans ces événements préprogrammés, entre guillemets, quoi. Ouais, Toi, voilà. t'as mis combien, Gobelin? Je te lis juste la phrase, Vas-y. je trouve assez éloquente. Rappelez aux joueurs que l'intérêt de leur participation est en réalité de découvrir comment ils s'en sortent individuellement. Ah. Ouais, donc c'est ça. Il Chronique s'agit épique. d'une bataille scriptée. Mhm. Voilà, c'est pour une bataille qu'on n'a pas jouée, mais. J'avais mis 3,5, je me suis rendu compte que c'était la note que j'avais mis à Dune. Je me dis qu'on pouvait quand même pas décemment lui mettre la note que Dune, donc j'ai mis 4. Donc un demi-point de plus, parce que je trouve que c'est. Le scénar en lui-même est téléphoné, il est sur des rails, il est tout ce que tu veux, mais ça reste un scénar d'intro. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les choix qui ont été faits de faire un scénar qui, entre guillemets, coche toutes les cases au niveau des mécaniques que le kit d'initiation vise à illustrer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a une phase de tournoi, il y a une bataille. La première bataille, il y a une explication in-game pour qu'elle dure qu'un tour, parce que vous êtes interrompu par le fait de retirer. Il donne plein d'idées, vraiment ça foisonne d'idées de comment tester les traits. Il donne plein d'idées de tests de compétences. Ils disent là, vous pouvez leur faire tester intrigue, là, vous pouvez leur faire tester machin. Donc, c'est pas tant la qualité du scénar en tant qu'histoire, ce que je souligne, c'est la qualité du scénar pour illustrer les mécaniques du jeu. Ok. Eh bien, moi j'ai mis 3,5 sur le scénar. En fait, j'ai beaucoup d'avis des fois un peu mitigés sur des trucs, mais à chaque fois qu'ils se pondèrent, enfin qui peuvent être pris du bon ou du mauvais côté. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que alors, on est d'accord, plutôt linéaire et en même temps très sur des rails dans nos persos, dans les choix, ce que disait Capri, je suis d'accord. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même une tentative d'avoir des persos variés, d'avoir des possibilités de faire quand même un peu impacter l'histoire à une moindre mesure. On n'est clairement pas les maîtres de l'histoire et tout, mais je pense que nous on le ressent, mais que sur du joueur plus débutant, tu le ressentirais moins. Il t'aurait quand même une possibilité d'avoir l'impression d'être un peu le héros de l'histoire. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que ça rejoint un petit peu ce que Amara disait par rapport à l'intro et autres, mais il n'y a pas, moi, ce que j'avais pas aimé par exemple dans le scénario de Dagger Heart, c'est qu'il ne faut pas confondre initiation et débilisation, et c'est pas parce que les joueurs sont novices qu'ils n'ont pas de cerveau, et du coup là j'ai pas eu l'impression d'être pris pour un con par le scénar, par l'intro. Enfin voilà, c'est cohérent. Je trouve qu'il y a un respect de la proposition qui est pas fait en mode ah putain c'est des débiles en face, ce que clairement tu ressens par exemple sur certains scénarios d'initiation des fois.
Ça, j'ai trouvé ça cool. J'aime bien l'aspect qu'il y a un peu de... On touche à du combat, à du tournoi, à un peu d'héroïque, à un peu de social. Il y a, à mon sens, mais ça, c'est forcément un peu trop de combat, mais c'est pondéré par le fait que, comme tu dis, le premier est limité dans le temps. Et surtout, je trouve que ce soit le premier combat pendant le tournoi ou le combat là avec l'épée, c'est des combats qui servent plutôt bien le propos et qui servent le scénario. Le premier, c'est pour remettre un petit peu en place le tournoi, les rencontres. Le deuxième, c'est, alors nous on s'est arrêté là, mais c'est pour commencer à teaser, il va y avoir un méchant dans la campagne, etc. Donc ça, je trouve ça assez cool. Donc voilà, pour moi c'est 3,5 parce que c'est pas mal, c'est pas insane, mais je trouve que ça fait plutôt bien le job là où ça doit le faire, je trouve. Ça nous fait quelle moyenne, ça? On a des avis plus élargis sur Sénat. Bah tant mieux. Ouais, là c'est le plus grand spread qu'on ait. On a 3,8. Ça va de 3,5 à 5. J'ai défendu ma paroisse, je suis content. Non, ça va de 3 à 5, pardon. Amaras, t'as mis 3 si je ne m'abuse. Il nous reste le matos, et là je propose que tu commences parce que pour le coup c'est toi qui es mieux placé pour nous en parler. Ouais, alors. Je vais vous faire un petit inventaire de ce qu'il y a quand même. Unboxing, vas-y, on t'écoute. Et salut la commu. Alors, et rappelons c'est pour une vidéo spéciale, mais le pouce bleu de la cloche. C'est quand même un truc important, c'est un kit payant, là où certains kits sont gratuits, c'est un kit qui a une quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros, ok. Ouais, donc c'est quand même évidemment un élément à prendre en compte. On est plutôt dans le... Ouais, on est plutôt dans le même dans les kits d'initiation, dans le pricing haut. Ah, 40 balles pour les limites, ouais, quand même. Maintenant, honnêtement, pour avoir les discussions à Octogone, maintenant c'est quasiment le prix de base qu'il va y avoir sur tous les kits d'initiation. Ouais. Donc, le kit d'initiation de Pain-Dragon se présente sous cette forme de boîte format A4. C'est bien 45 €, prix conseillé. Voilà. Dedans, vous avez d'abord des petites cartes qu'il faut découper soi-même, mais bon, voilà, soit. C'est du cartonné de base. C'est assez utile pour les combats parce qu'en fait, vous avez une description de la rencontre. Et de l'autre côté, vous avez un résumé des stats. Donc, quand il faut typiquement jongler dans une bataille où les opportunités font que, en fonction de ce que vous choisissez, vous pouvez vous friter contre les chevaliers de Gore ou les chevaliers du Lot, c'est pas mal d'avoir les cartes de Karak. Donc, il y a ça. Il y a 3 livrets. On a un livret 1 qui est à mon avis la vraie bonne idée et qui devrait être systématisé dans tous les livres d'initiation. Une aventure solo que j'ai jouée en mode livre dont vous êtes le héros, donc avec des renvois de pages, tu vois, renvoyés à la page 56, machin, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que tu as vraiment un perso avec des petites options de customisation au début. Et en fait, là où dans un livre dont vous êtes le héros, tu as un système propriétaire, ils te font vraiment rôle des trucs. Voilà. Donc tu as de quoi te faire ta feuille de perso, vraiment, tu vois, où tu peux écrire dedans. Bon, moi, j'ai pas écrit dedans, évidemment, parce que je suis pas un sauvage. Ça, c'est extrêmement malin. Ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand tu as fini l'aventure solo. Est-ce que toi ou les autres, vous avez déjà vu ça dans une boîte d'initiation ou pas? Non, hein. On est d'accord. Hein. J'ai jamais ouvert boîte d'initiation à partir de là. Je ne sais pas. Excuse-moi, Gobelin, vas-y, continue. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, vraiment, c'était hyper rassurant, même en tant qu'MJ. Parce que tu as fini l'aventure d'initiation, tu as limite l'impression que tu pourrais commencer à faire jouer tes joueurs tout de suite. Ça, c'est un gros pas avec les règles de combat, pas avec les règles de bataille, mais tu peux lancer une partie avec les jets de base, les jets de comp et des jets de traits, tu vois. Et ça suffit en vrai. Et sans compter que dans la logique c'est des novices qui se lancent, c'est toujours plus sympa de faire 1 heure de livre dont vous êtes le héros que lire des chapitres de règles, quoi. Donc en plus, je trouve que philosophiquement, c'est malin, quoi, dans la conception. Et j'ai une question par rapport à ce scénar solo. Est-ce qu'il spoil le kit d'initiation ou pas? Est-ce que tu saurais le faire jouer, par exemple, à tes joueurs avant la partie pour les mettre dedans? En fait, il spoil parce que c'est l'aventure vue du point de vue de Arthur. Tu joues en fait un des écuyers du seigneur Hector. Donc tu accompagnes le seigneur Hector à Londinium et tu es présent quand Kay se fait remettre ses éperons. Et en fait, tu peux être présent parce que tu accompagnes Arthur tirer l'épée du rocher. Donc toi, en fait, tu es de l'autre côté et tu es l'événement qui fait qu'il y a des cris qui interrompent le tournoi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt très malin. Ouais. Pour commencer à mettre le MJ dans un mindset de l'univers, de tout, ça c'est... Oui, c'est très bien. Ouais. Je continue parce qu'il y a pas mal de matos. J'ai essayé d'aller assez vite. Deuxième bouquin, c'est tout simplement un livre de règles.
avec une petite présentation de l'univers. Notez que les règles, j'ai l'impression, couvrent quasiment toutes les règles du jeu, mis à part les règles de gestion de fief, ce qui est assez logique. Ouais. Il fait combien de pages celui-là? Il fait 65 pages. Ah oui, honnête déjà. Ouais, si, Avec- bah, pour l'initiation, c'est pas si mal. Hein. c'est même trop. Avec, avec 8 pages de lore. Le lore sur quoi? Bah, sur le mythe arthurien, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Ok, donc c'est règles et univers. Ok, c'est pas que règles. D'accord. Ouais, Ok. c'est ça. Bon, après, c'est quand même surtout règle. Hein. Ouais, parce que bon, ça reste de l'Uchronie, donc techniquement, c'est bon, tu fais ce que tu veux un peu, quoi. Grosso modo, ça te présente les traits, les passions, les compétences, les caracs, le combat, la phase d'hiver, Des pages, j'en ai pas mal. Hein. les batailles, armes et armure, santé, blessures, chevaux, richesse, trésors. T'as vraiment beaucoup de trucs. Et donc après, il y a le livret de jeu, j'imagine. Et après, exactement. Alors, c'est à souligner, c'est pas un scénar, c'est une campagne dont on n'a même pas fini le premier scénario, il y en a 3. T'as une campagne dedans? Ouais, la campagne de l'épée. Et ils te disent à peu près combien d'épisodes c'est censé tenir, enfin à peu près combien de sessions d'heures? Je pense que tu peux. Ça dépend de ton rythme, mais je dirais que chaque scénar est fait en 2 à 3 sessions. T'as 3 scénars, donc t'as de quoi faire 9 sessions facile. Ah ouais, vache. C'est correct. Ouais, ok. Du coup, Alors après, si tu fais les batailles avec tu as mis quelle les- note, ami Gobelin, du coup? Attends, c'est pas fini. Ah, pardon. But wait, Et there is c'est more! pas fini. La paire T'as de les feuilles chaussettes. de perso. Ah. Ah oui, les Non, feuilles il y a de perso. ça. Et la 3e paire, elle est offerte. Donc des persos, il y en a 1000, je pense, à peu près. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est juste les A4 Quel de enfer. présentation des persos, quoi. Voilà. Avec des feuilles à volets qui ont l'air d'être une très bonne idée sur le papier. Il y a un triplet de volets pour chaque perso? Mhm. Ok. Avec une petite illustration. Regardez, pas beau lui. Ah, Elle. ok. Il est content en tout cas d'être là, lui. Il est content. Hein. Et c'est pas fini parce que maintenant, il y a aussi La les climatisation! appendices. Donc on a un résumé des règles de tournoi, un résumé des règles de bataille, un résumé des règles de déplacement. Voilà. Alors c'est un peu dommage, il n'y a pas de résumé des règles de combat. Il y a tout sauf Ok, je ça. vais mettre 1 sur Alors, 5 c'est- à cause de ça. Et c'est pas fini. Est-ce qu'il y Vous a les avez aussi recettes de l'écran, mesdames et cuisine? messieurs. L'écran. Ah, C'est écran DMJ, ça? Pareil, l'écran dans le kit d'initiation. Vous connaissez pas le concept. Et je pense qu'on est, et c'est important de le préciser, et d'ailleurs sur la boîte c'est écrit, on est sur un coffret découverte et pas vraiment sur un coffret d'initiation. Et je pense que les mots est bien adapté parce qu'on est plus Ouais. sur un coffret qui permet de Ah ouais. découvrir Pendragon. C'est pas Que- l'init, ça. Hein. Ouais. Non mais et je pense que eux-mêmes en sont conscients. Ouais, est-ce qu'ils ont dosé quand même hein, pour un coffret? Ouais, ça confirme le côté, c'est pas pour genre Oui, c'est pas Ouais, une moi j'ai petite rehaussé partie un peu ma note, hein, vous voyez. Ah, Et c'est pas fini. un gobelin meilleur VRP. oh la Oui, vache! c'est Uch Ouais. Vous avez aussi la carte du château Ouais, qui très fait bien. Ouais, mais c'est la un peu trop taille. inspiré de La carte de l'Angleterre, l'Angleterre, comme mon ça avis. Hein. Oh ma. C'est Non, marrant. tu te quoi. fous de ma gueule. Voilà. C'est marrant. Donc elle m'arrive au garrot comme on dit. Hein. Elle est correcte. Attends, c'est Un Avec mètre un vingt, style. Il y a moyen d'envoyer une version un peu photo du coup, parce que bon là forcément c'est un peu pixelisé, mais il y a moyen que tu nous envoies une photo. Elle a l'air Le super belle. Nord. Oh Elle est pas mal, ouais. non mais même les détails sur les bordures Non, mais vraiment ça explique aussi parcheminées le quoi. Ah, c'est Ah ouais, magnifique. Non, ouais, expliquer le prix. Voilà. J'aurais mis. Ouais, ok. Non. Ok. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, oh, quand même, 45 vrai, balles hein. pour ça, ils s'emmerdent pas, faut découper les cartes soi-même, et puis il n'y a même pas de dés, et puis il n'y a même pas de jetons. Et au final, quand j'ai vu tout le matos qu'il y avait dedans, je fais, ok, d'accord, je comprends, donc je mets stress 5, clairement. Ah oui, d'accord. Ok. Même du point de vue de la DA, c'est hyper clean, tu vois, il y a une espèce d'effet d'imitation de parchemin illuminé, donc tu as des marges qui sont tirées faussement à la règle, tu vois, avec des petits animaux qui jouent de la trompette. Ok, donc T'as cinq. des chiens non. qui font de la... Ah, ils reprennent vraiment les illustrations cheloues random des animaux bizarres Ouais, dans les ouais, dans ouais. mineurs quoi. Ah Moi, là j'ai un là. lapin sur un escargot qui tire à la lance sur une espèce de je sais pas. Et bah du coup, toi Caprice, pour ton Ouais, avis sur le matos. moi j'ai laissé ma note. Moi j'avais que la fiche personnage, hein, Ouais. forcément. Et j'avais mis 4 parce que je trouve que la DA est effectivement recherchée. On a un effet parchemin, on a des volets, c'est original, c'est joli. La fiche est jolie. J'avais retiré un point parce que pour moi elle est pas pratique en On est termes d'accord. d'agencement.
Le fait d'avoir les traits de ton cheval en plein milieu et d'aller chercher, parce que tu sais pas où c'est au départ, tes caractéristiques à toi qui sont tout en petit, tout en haut à gauche, moi, c'est pas cohérent pour moi. Voilà. Mais par contre, j'ai apprécié l'aspect général de la chose. Ok. Amaras? Tu dis 4, c'est ça? Oui. Ouais, 4. Je suis complètement aligné sur ce que dit Caprice. Mais je pense qu'on l'est tous, de toute façon, plus ou moins, avec les différents cadres qui sont pas forcément logiques, même si la fiche dans son ensemble a une sacrée trogne. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais il faudrait peut-être qu'il rebosse un peu. 8, ouais. Ouais, L'agencement. ouais. Mhm. Bah, ou alors, faut passer une campagne beaucoup à cheval, quoi. Là, ça justifierait que ce soit en plein centre. C'est quoi. ça. Ah, mais c'est même pas une vanne, hein, vraiment, pour le coup. Ouais. Là, je comprendrais, tu vois. Toi, Là, je Julien, comprends. t'as mis Mais combien? À la base, je voulais mettre 4,5 pour les mêmes raisons du coup de Caprice de pourquoi est-ce que le cheval est en plein milieu, c'est bizarre. Enfin, ça, ouais, pas très. La lecture, je l'ai trouvé un peu compliquée. J'ai passé pas mal de temps sur le côté bon merde, elle est où, elle est où ma compétence quoi. Je me suis un peu perdu dans la fiche de perso, j'avoue. Mais c'est pour ça que j'attends l'unboxing parce que vu le soin qui a été apporté, je peux pas mettre autre chose que 4 parce que pour là, vraiment, je rejoins le côté, tu sais, kit découverte. Mais par contre, là, il lance des feux d'artifice et la pyrotechnie quoi. C'est avec vraiment, ne serait-ce que le soin apporté sur les petits traits comme ça. Ah, ils sont Mhm. beaux. Les traits, les petites enluminures, etc. Le détail qui a été apporté pour 45 balles. Alors, honnêtement, j'ai vu des kits d'initiation à 20 balles qui valaient pas vraiment 20 balles. Alors, quand je vois ça à 45 balles, ouais, ça là-dessus, ça me donne envie de les claquer. Clairement, ça me donne envie de les claquer. Pour moi, c'est vraiment, il y a le côté très riche quoi là-dessus. Ne serait-ce que dans ce genre de petits détails-là, du coup, dans le soin apporté, dans la richesse apportée, ça rejoint ce que je disais par rapport au scénario. Il y a vraiment ok, d'accord, il y a un univers, il y a un côté valeureux, machin, c'est un peu strict. Tu sais, il y a un peu comme, comment on dit, un peu l'univers, un peu Dark Souls. Alors, j'exagère un peu là-dessus, mais tu vois le côté, oui, ok, il y a, bon, faut s'accrocher un minimum pour y aller, pour profiter vraiment de l'expérience de jeu. Par contre, on te régale quoi. Et vraiment, je trouve que l'univers là-dessus, ouais, c'est comment on dit, c'est pas fait pour les débutants, mais par contre, une fois que tu te lances dedans, ah ouais, ça les vaut. Hein. Pour moi, ça les vaut. Moi, j'avais mis 3,5 et au final, je vais mettre 4,5. J'avais hésité entre 3 et 3,5 parce que n'ayant que la feuille de perso, quand je l'ai reçue, Ouais. j'étais en mode ah ouais, c'est très beau. Puis quand j'ai commencé à l'utiliser, vous l'avez dit, hein, mais le problème de maquette est incroyable. D'autant plus sur un kit où il y a un travail qui a l'air d'apporter qui est extrêmement soigné. La feuille de perso à l'usage, et moi je l'ai eu en papier alors que vous l'aviez en scan. C'est catastrophique à utiliser. C'est-à-dire que, effectivement, hein, les stats les plus importantes sont écrites en 8, alors que celles de ton cheval, elles sont en 42. Enfin, à utiliser, c'est vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, c'est d'autant plus dommage. Par contre, et il y avait aussi le côté que, vu que c'est un kit payant, je suis toujours plus exigeant aussi qu'avec un kit gratuit. Donc, mais finalement, en vrai, je vais mettre 4,5. Je vais mettre 4,5 parce que le reste du matos... En gros, je pardonne un peu le problème de maquette parce que le reste du matos a l'air quand même sacrément honnête, travaillé, illustré, etc. Et ce qui me fait même passer de 4 à 4,5, c'est ce côté de fournir même une mini-campagne. Je trouve que ça... Autant un kit à 45 €, on peut se dire, ok, ils font une partie de 2 heures, 2 heures et demie. Bon, autant là, il y a un côté de, on fait pas un scénario et après on va vendre un bouquin de campagne le lendemain s'ils ont aimé. Il y a vraiment, ok, les joueurs, ils vont pouvoir jouer 2, 3, 4, 5, 6 soirs. Et ça, du coup, je trouve que ça justifie aussi un prix qui est une certaine somme, mais qui les vaut. Donc au final, je mettrais 4,5 sur le matos. Donc on a 4, 4 pour 4,5, 5. Amaras et Caprice. On a 4,5 pour Geek Fabula. Moi j'ai mis 5. Et toi Julien, pardon. 5 aussi, ouais. 5 aussi, ok. Et bien c'est avec ces dernières notes, on tombe à une moyenne générale. Alors attends, je vais vous donner par catégorie déjà. Donc système de jeu, les notes sont assez resserrées, on a 3. Univers, c'est assez resserré, on a 4,2. Scénario, il y a plus de variance, on est sur du 3 à 8,8. Et qualité du matériel, une variance moindre que celle du scénario, mais quand même. Avec une moyenne à 4,5, ce qui nous donne une moyenne générale à 15,5. Qui en fait de justesse. 0,7 points de plus, le mieux noté pour l'instant, donc encore mieux noté que Dune. Franchement, ça l'est au choix. Ouais, moi, je trouve que c'est...
C'est un très bon kit. Ah bah la proposition est très honnête là-dessus. Hein. Ouais. Ton avis, ton petit mot de la fin, on va dire toi, en tant que MJ, du coup, ton petit mot, ta petite conclusion d'ensemble. C'est un kit d'initiation que j'achèterais, même si j'avais pas à le faire pour l'émission, je pense. Je trouve que ça vaut le coup d'être joué. Il vaut potentiellement le coup, même si tu as déjà le bouquin de base. Il donne envie Ça, c'est d'acquérir le intéressant bouquin comme de base. remarque. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Et non, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est conforme à ce que devrait être un kit d'initiation. Ça sent que c'est pas un produit de, c'est pas une arnaque pour se faire un peu de play, quoi, comment dire. Donc ouais, non, c'est de la bonne cam. Bah super, parfait. Bah en tout cas, écoutez, c'était très chouette de découvrir cette boîte, cette histoire avec vous, de partager ce moment avec vous. Merci, merci beaucoup. Merci Gobelin pour la maîtrise une fois de plus. Merci à vous pour votre roleplay. Avec grand plaisir. Bah, il y aura d'autres Fabula Initia, peut-être avec les mêmes gens, peut-être avec d'autres. Pour l'instant, on a Kirel. Kirel en a fait plusieurs, donc c'est cool aussi d'avoir qui reviennent, ça fait des comparaisons. Moi, je sais que ça permet un petit peu de niveler son opinion et autres. On peut dire, normalement, le prochain, allez, je le dis, normalement, le prochain, si tout va bien, ce sera Fallout. Très probablement. Oh. Donc voilà. C'est un jeu dont je connais les règles avant. Oui, mais du coup, le but, c'est aussi de voir à quel point, toi, en tant que MJ, des fois, tu découvres les règles et tu les assimiles. C'est vrai que ça va être plus compliqué d'être objectif, du coup. Cette partie est terminée et j'ai hâte de lire ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à nous faire un retour et si l'aventure t'a plu, mets un pouce. Ça nous aide beaucoup plus que tu ne l'imagines.